Merci beaucoup. Nous sommes à la page des témoignages et donc, comme à l'accoutumée, euh, comment est-ce que nous procédons? C'est que si quelqu'un a un témoignage, il peut lever la main, il peut euh, activer donc l'option lever la main dans le, comment ça s'appelle? Dans l'application Zoom ou activer son micro pour prendre la parole et partager avec nous son témoignage. Donc, euh, avant de donner la parole à la sœur Jenny, moi-même j'ai un témoignage aujourd'hui et je voudrais commencer comme ceci, c'est que l'enseignement d'hier était pour moi. Bon, je ne sais pas si c'était pour quelqu'un d'autre encore, mais parmi tous ceux pour qui l'enseignement a été donné hier, moi je suis le premier. Voilà. Parce que euh, j'ai vécu en utilisant cette clé sans savoir ce que c'était, en utilisant mon intuition dans le basket, dans les arts martiaux, dans la musique, dans le dessin, dans mes activités professionnelles, dans le trading, sans savoir ce que c'était. Et dès que l'enseignement a commencé, je me suis retrouvé avec des exemples, avec des applications. Je pensais que c'était des réflexes, mais l'enseignement d'hier m'a permis de comprendre que ça va au-delà du réflexe, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément appris, ce n'était pas des combinaisons que j'avais préparées tout au long de ma vie, que ce soit dans les examens que je préparais, que ce soit dans les matchs de basket, que ce soit dans des situations de démonstration, d'application de techniques de combat, que ce soit dans des notions que je voyais de loin et que je comprenais, que je n'arrivais pas à expliquer, que je comprenais qu'il fallait que j'acquière. Et même dans la réactivité, dans certaines réactions, dans mes rêves, j'ai compris, j'ai vu toute l'ampleur de, de l'intuition ou de l'instinct. Et c'était donc pour moi une très grande joie de comprendre maintenant le mécanisme, de comprendre maintenant le bien fondé, comment est-ce que ça se fait et ce vers quoi cela nous tire, cela nous amène. Je rends une grâce éternelle à Dieu. Et pour illustrer cela, même dans la conduite du véhicule, parce que j'ai fait l'acquisition d'une moto, et depuis que j'ai fait avant, je pensais que les gens conduisaient mal, que les taxis-motos conduisaient mal. Et depuis que j'ai une moto, que moi-même je suis dans la circulation, je me rends compte que il y a trop de personnes qui conduisent mal. Trop de personnes conduisent mal. Et j'ai, je rends toute gloire à Dieu pour la vie qu'il me préserve tout au fil à chaque fois que je sors avec ce véhicule. Parce que depuis que je suis au guidon, je ne compte pas les jours, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai eu une réaction, j'ai eu un comportement qui m'a permis d'éviter un accident. Et c'est l'application la plus récente encore de ce que j'ai appris hier. Généralement, quand je monte sur cette moto, je rends grâce à Dieu et je me confie à lui. Et j'avais pas d'explication parce que je suis pas vraiment un motard. Mais tous ceux qui m'ont regardé, tous ceux qui me voient sur cette moto disent que je me comporte sur cette moto comme si j'avais été un motard de grande expérience, de longue expérience. Je sais pas ce qu'ils ont vu. Et je veux rendre grâce à l'Éternel pour cela et vous encourager, nous encourager à prendre de plus en plus conscience de la profondeur dans laquelle nous allons parce que euh, il y a certaines choses que moi j'ai apprises avec Dieu, certaines choses, l'Éternel ne les dit qu'une fois. Il ne les dira pas deux fois. Et ces choses qu'il dit qu'une seule fois sont très, 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 très importantes pour notre vie.
Que l'Éternel vous bénisse. C'était mon témoignage. Je donne la parole à la sœur Jenny. Shalom. Merci, frère Patrick, pour la parole. Merci à vous. Vous avez la parole. Nous vous écoutons, sœur Jenny. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est un témoignage que je pense que j'avais déjà donné plusieurs fois sur la plateforme, mais c'est par rapport à l'exhortation du pasteur J'espère, qui moi personnellement me touche parce que à chaque fois que l'on parle de la vérité, je me sens vraiment concernée. Donc je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Bon, il y en a qui ont écouté déjà une partie de mon témoignage et il y en a qui ne l'ont pas écouté, mais juste vraiment pour corroborer en fait ce que le pasteur, j'espère, a dit. Effectivement, la vérité, c'est ce qui doit être le centre du chrétien. Moi, pour ma part, avant de venir au groupe Spiritualité chrétienne, non seulement j'étais dans le mensonge, mais j'étais une mythomane en fait. C'est-à-dire que je mentais sans m'en rendre compte, sans me rendre compte que je mentais. C'est-à-dire que j'avais carrément fusionné avec le mensonge, euh, parce que bon, je viens aussi d'une famille où le mensonge est vraiment comme une idole, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment, vraiment un lien fort, un lien familial. Euh, j'ai grandi avec ça. Quand j'étais enfant, ma mère nous apprenait à mentir pour rien du tout, etc. Et grandissant avec ça, je n'étais même pas consciente en fait que j'avais ça en moi. Et c'est quand je suis venue au groupe Spiritualité chrétienne et que ma délivrance n'a pas fonctionné, enfin a raté en tout cas, n'a pas fonctionné à 100%, que moi-même je n'ai pas compris. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions et le professeur me disait, mais il y a quelque chose, ça ne va pas en fait. Si la délivrance n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là, petit à petit, quand le professeur donnait les enseignements, que j'ai réalisé qu'il y avait une seule chose que je n'avais pas dit au professeur, c'était un mensonge que je ne lui avais pas donné. J'avais déjà raconté ça ici. Et, euh, et surtout, ce mensonge-là, je ne l'avais pas prémédité, je n'en étais même pas consciente. C'est moi-même, en fait, je me suis rendu compte, un peu à mes dépens, que effectivement, c'était un mensonge, en fait. Parce que même quand bien même l'Esprit de Dieu m'avait rappelé, en fait, dans la tête, que voilà, tu n'avais pas donné ce détail au professeur, je m'étais dit, je vais dire au professeur, mais je ne me suis pas empressée pour lui dire tout de suite. Donc, j'étais en train de négocier avec le Saint-Esprit, je tergiversais que le Saint-Esprit, mais je vais lui dire ça comment? Il a déjà prié pour moi, etc. Et donc, c'est en passant en fait comment dire, par cette délivrance qui a raté que je me suis rendu compte que depuis des années, en fait, j'étais victime vraiment d'une mythomanie, en fait. C'est-à-dire que quand on est mythomane, on n'est même pas conscient que l'on ment, en fait. Donc, on a carrément fusionné avec le mensonge. Et c'était très, très grave. Ça m'a ramené, en fait, à une vision que le Seigneur m'avait montrée en 2014, que je ne comprenais pas d'ailleurs, où il me montrait, en fait, que si je mourais le jour même, le soir même, je n'étais pas sélectionnée pour être auprès de lui. Ça m'avait tellement, tellement choquée parce que pour moi, je servais Dieu, j'étais dans la vérité, je faisais tout mon effort pour plaire à Dieu, etc. Et même la sanctification, c'était vraiment, comment dire, mon fer de lance, je prêchais la sanctification à tout va, partout, parce que j'étais convaincue, et je suis toujours convaincue de la sanctification, mais moi-même, je ne m'étais pas auto-examinée, je n'étais même pas alignée, en fait, parce qu'on parle des fois de la sanctification, on pense que c'est que l'impudicité, etc., mais le mensonge, la double vie, ça fait partie aussi des sujets que l'on doit traiter, en fait, avec la sanctification. Mentir, c'est ne pas être saint devant Dieu. Et donc, cette vision-là, en 2014, je l'avais négligée parce qu'elle était trop forte pour moi et mon entendement n'arrivait pas à accepter cela. C'est-à-dire me retrouver dans l'éternité loin du Seigneur, c'était juste impossible et impensable pour moi. Donc, j'ai mis cette vision-là de côté. Bon, j'avais aussi raconté plusieurs fois que je négligeais mes songes quand le Seigneur me parlait, tellement c'était trop fort ou des fois trop spirituel, mon cœur ne supportait pas et donc je mettais cela de côté. Et donc, à ce moment-là, quand ma délivrance a raté, le Seigneur m'a ramené encore à cette vision-là. Et là, il m'a montré une vision, mes bien-aimés, où il m'a montré que le jour du jugement, c'est-à-dire que il m'a fait défiler comme sur un grand écran au cinéma tous les mensonges que j'avais dits depuis que j'étais enfant.
Donc même quand je n'avais pas encore l'âge de la conscience et jusqu'à ce que j'ai grandi, je suis devenue enfant, adolescente, adulte, tous les mensonges de ma vie défilaient devant moi. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Les moindres détails sont notés, mes bien-aimés. Le moindre mensonge que l'on sort de notre bouche, c'est écrit quelque part. Et ce jour-là, j'étais tellement accablée, c'était tellement trop que moi-même, je m'étonnais, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, c'est comme si je m'analysais moi-même, je sortais en fait de moi-même pour m'analyser. Je me disais, mais Jenny, ce n'est pas possible. Tu es une servante de Dieu et tu as fait tout ça. Mais c'est juste incroyable. En fait, Dieu a raison aujourd'hui. C'est normal que ta délivrance n'est pas réussie. Tu avais encore des choses à traiter. Et quand ça défilait comme ça, je ne faisais que dire pardon Seigneur. Pardon oh, Seigneur, je suis désolée. Pardon. Punaise, ça aussi, je suis désolée. Seigneur, j'étais tellement accablée, je faisais que je n'avais plus de mots. Je disais seulement Seigneur, je suis désolée. Pardonne-moi, je suis désolée. Pardon. Donc, plein de mensonges inconscients que j'avais faits. Et donc vraiment, je bénis Dieu parce que en ayant passé toute cette période-là, j'avais fait le choix et j'avais pris la décision de plus jamais sortir un seul mensonge de ma bouche. Mais comme c'est un esprit, quand même, je me rends pas compte que j'ai sorti un mensonge. Dès que je me rends compte, tout de suite, je prends l'engagement de le corriger. J'ai maintenant, par la grâce de Dieu, merci Seigneur, j'ai le réflexe de le corriger. Donc quand je parle, je suis consciente que I'm standing on the truth, c'est-à-dire je me lève sur la vérité. Donc, ce que je vais sortir là de ma bouche, j'ai intérêt à ce que ce soit la vérité. Et c'est un effort qui n'est pas facile quand pendant plusieurs années, on a vécu en fait avec cet esprit-là. Et donc, ça demande déjà un effort de prendre conscience. Et donc, vraiment, mes bien-aimés, voilà, je voulais juste témoigner de ça, dire merci au Seigneur, en fait, de m'avoir fait prendre conscience de mon état spirituel où j'étais vraiment malade, mythomane, en fait, parce que c'est une maladie spirituelle, en fait. Et aujourd'hui, je fais tout ce que je peux, je me bats contre ça, et merci Seigneur, j'arrive à compter vraiment combien de journées je n'ai pas menti, ou si j'ai eu à dire un mensonge dans la journée, j'arrive à m'en rendre compte, ce que je ne pouvais pas faire avant que je vienne dans ce groupe-là. Donc je dis vraiment merci au Seigneur pour ça. Je sais que de toute façon, ma délivrance totale arrive et je dis encore merci à Dieu. Mais voilà, je voudrais juste nous inviter, chacun d'entre nous, à prendre le temps de s'auto-examiner. Le mensonge, c'est pas seulement vivre une double vie, mais des fois, on peut être carrément dans un mensonge inconscient et cela, en fait, nous disqualifie, quoi, devant Dieu. Donc, prenons le temps de s'auto-examiner, d'examiner nos vies véritablement, mes bien-aimés, et de se battre coûte que coûte pour la vérité, quel que soit ce que ça peut nous coûter. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci, sœur Jenny. Dieu vous bénisse. Nous avons la sœur Ablé. Sœur Ablé? Oui, OK. oui, je suis là, prépare. Oui, oui, vous avez la Oui, parole. shalom, peuple de Dieu. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Ce Oui. soir, je vais plus dans les remerciements que dans les témoignages. Je rends grâce à l'Éternel pour ma vie, pour la vie de mes enfants, parce que cette année-ci, le tout petit aura 1 an. Demain, il aura 1 an. L'aîné, le 30 juillet prochain, il aura 5 ans. Je rends grâce à l'Éternel pour leur vie et je rends grâce à l'Éternel de m'avoir fait la grâce d'être mère. Et vu la vie que je menais avant, vu les avortements que j'avais faits, si on m'avait dit à l'époque que je serais mère, j'aurais dit niet. Mais là, l'Éternel, dans sa grâce miséricorde, m'a fait cette grâce. Je voulais dire merci. Merci à l'Éternel. Merci pour la santé qu'il leur accorde chaque jour. Merci pour la vie qu'il leur accorde. Et merci pour ma propre vie, la vie, le souffle de vie qu'il m'accorde, de les voir grandir ensemble et de les voir grandir à côté d'eux, c'est vraiment énorme. Donc, je voulais dire ça. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce pour la vie de vos enfants et de tous les enfants, de tous ceux qui nous suivent et qui écoutent. C'est certes, nous sommes des générations qui écoutons aujourd'hui, mais cela doit passer aux générations futures. Et donc, bien entendu, nous rendons grâce pour tout. Merci. Frère Padrecito, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous, shalom, bonjour. Bonjour. Déjà,
avant de commencer ce que j'ai à dire, bon, je sais pas si c'est un témoignage, mais c'est en tout cas quelque chose que je veux dire, qui me tient à cœur de le dire. Oui. Déjà, merci pour la sincérité et l'honnêteté qu'on a chacun d'entre nous, et ne serait-ce que pour les témoignages que vous apportez, parce que ça édifie chacun d'entre nous. Et Ah, voilà, parce que je préfère qu'on soit sincère et vrai. Et puis, de toute manière, personne n'est parfait, donc il n'y a pas de jugement, mais il faut que ces choses soient dites parce que ça enseigne plus d'un. Maintenant, moi, je vais parler de quelque chose qui est actuel. C'est par rapport à moi, à ma vie. C'est pas quelque chose qui il y a longtemps. Mais après, il y a une chose sur laquelle je peux rebondir par rapport à la sœur Jenny, c'est que effectivement, la prise de conscience, c'est ce qui peut nous réveiller en fait pour pouvoir prendre des décisions enfin, radicales, pardon. mm, C'est ce qui peut nous permettre. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, malheureusement, ayant vécu dans un milieu assez compliqué et difficile, la misère, donc j'étais obligé de mentir pour plaire aux gens, etc., etc. Pendant des longues années, c'était comme ça, jusqu'à ce que je grandisse. Et à un certain moment, j'ai écouté le pasteur Marcelo Tounassi à un certain âge, et il prêchait le message de la sanctification, et ça m'avait tellement touché que depuis, je ne supportais pas le mensonge. Tout ce que je devais dire devait être vrai. Et c'est comme si quelque chose était quitté en moi. Vraiment, j'ai jusqu'à aujourd'hui horreur du mensonge. Mais Dieu est bon. Après, bon, ça veut pas dire que je ne mens jamais, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans ma nature, qui n'est plus dans ma nature, en fait. Maintenant, pour parler de moi, euh, moi, c'est quelque chose qui se passe actuellement. J'ai un ami, un collègue de travail, bon, qui n'était pas dans les choses du Seigneur, même il avait une foi. J'ai commencé à l'exhorter depuis des années. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés récemment. Je lui ai parlé du Seigneur, surtout sa copine avec qui il est, enfin, qui va bien, qui est peut-être sa fiancée à l'heure actuelle, parce que Dieu lui a parlé, il m'a donné un témoignage sur ça. Et sa copine est beaucoup plus zélée par rapport au Seigneur, mais lui, il est un peu refroidi. Et il a eu un songe dernièrement qu'il m'a raconté tout juste hier, parce qu'on était à un mariage d'un frère en Christ. Et on avait la bénédiction nuptiale le samedi. Et on a parlé un peu. Et il m'a dit, il a eu un songe dans le sens où il s'était vu monter dans les escaliers, mais des escaliers en fait qui donnaient dans le ciel, qui n'avaient pas comment on appelle ça, il n'y a pas de mur en fait pour tenir à côté, mais c'était des escaliers en fait qui étaient dans le vide. Et il marchait et il a vu Jésus. Jésus, il m'a cité ça comme ça, hein, je reprends ses mots, habillé comme les soutanes de l'époque, mais il voyait pas son visage, mais il voyait à peine la partie au niveau de son bassin, mais il savait que c'était Jésus. Et il montait les escaliers et il avait, comment on appelle ça? Et il y avait deux autres personnes qui étaient à côté. Et il montait les escaliers et il était chargé dans les mains de plusieurs choses, de son portable, de plusieurs objets. Il y avait plein de choses dans ses mains. Et il montait, il montait, il montait. Et à un moment, en arrivant au sommet, il y avait une porte. Et, pendant qu'il montait, il y a deux personnes qui parlaient. Il m'a dit, Jésus lui parlait pas, mais deux personnes disaient, tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de te repentir. Et, puis, à un moment, il avance au niveau du sommet des escaliers et la porte se referme. La porte se referme et, il dit, mais pourquoi? Et Jésus part. Il n'y avait plus la présence de Jésus. Et là, maintenant, d'un coup, euh, le ciel est commencé à devenir très rouge. Tout devenait rouge, très, très ténébreux. Tout est devenu rouge. Il voyait des gens en bas. Ensuite, il est redescendu. Il voyait des gens en bas qui criaient, c'est Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-nous. Donne-nous encore le temps de nous repentir, pardonne-nous. Plein de gens, des gens qui connaissaient pas. Et malheureusement, en descendant, il m'a vu. Et on a parlé ensemble, il m'a dit que je lui aurais dit, attendez, j'essaie de me souvenir. Il m'a dit que je lui aurais dit en gros, euh, on n'a pas, oh, je sais plus. Oh là là, il faut que ça me revienne. Non, avant ça, il y avait autre chose. Euh,
En Que gros, je lui aurais l'Éternel vous parlé, rappelle. Mhm. oui, en gros, je lui aurais dit une chose importante, euh, parce que en gros, ce que j'ai compris, c'est que il avait ressenti une atmosphère qui était pas bon. En fait, ça annonçait rien de bon. Les gens pleuraient, criaient, et il n'y avait pas encore de démons ni de sorciers, mais il avait ressenti une atmosphère comme s'il allait avoir des démons qu'elle allait arriver, il allait avoir des choses, mais terribles. Mais il m'a dit, comme des fois il a des sensations quand il est même dans le monde réel physique ici, bah, cette même sensation, il l'a vécu dans le rêve, comme s'il y a quelque chose de pas bon qu'elle arriver. Et du coup, il a vu sa copine aussi à qui j'ai exhorté la parole, mais il l'a pas vue en fait. En gros, en fait, elle était dans un autre chemin où il n'avait pas accès. Il lui parlait, elle l'entendait pas. Elle était plus là. Et à un moment, moi, j'aurais dit une autre phrase. Voilà, c'est cette phrase-là. Mais avant ça, il y avait une autre phrase que j'avais dit. Et j'avais dit, c'est comme si on priait pas le même Dieu qu'elle, en gros. Et quand il m'a raconté ce songe-là, moi, je sais très bien de quoi il s'agit parce que je sais qu'en ce moment, je suis éteint. Je suis pas comme avant dans le sens où, voilà, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur quand j'étais zélé, comme nous tous quand on a connu le Seigneur. J'ai fait même des choses que j'aurais pas été capable de faire par amour pour Dieu, mais la Bible est claire dessus et dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout. C'est pas les œuvres qu'on a fait auparavant qui vont nous sauver. C'est le chemin qu'on continue de mener. Et je sais très bien que, spirituellement parlant, ces derniers temps, j'étais endormi, je ne faisais plus rien. Et je sais que Dieu est juste, il peut pas emmener quelqu'un dans son royaume qui n'est plus connecté avec lui. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc, faut pas qu'on se base sur les faits du passé parce qu'on a fait ça pour Dieu, on s'est livré pour Dieu, on a été humilié pour Dieu, on a fait ci. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Donc, quand tu m'as dit ça, ça m'a pas surpris. Donc, mais j'ai remercié quand même Dieu parce que moi, je suis quelqu'un qui accepte beaucoup la réprimande pour grandir. J'ai une philosophie comme ça dans mon esprit, dans mon mindset que je me suis mis depuis très longtemps, depuis que j'ai lu les livres de Proverbes et de l'Ecclésiaste. J'essaie beaucoup d'accepter la réprimande pour grandir, pour évoluer, de ne pas me braquer. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire facilement par la grâce de Dieu. Donc, quand il m'a dit ça, je l'ai pas mal pris, même si c'est inquiétant. J'ai dit, merci Seigneur, parce que tu nous aimes et tu permets que de voir ces choses pour qu'on se reprenne. Et en plus, cet ami-là, c'est pas quelqu'un qui est à fond dans Dieu pour vous dire qu'il a des songes comme ça, par-ci, par-là. Mais en ces derniers temps, le Seigneur lui parle beaucoup même s'il n'est pas trop à fond dans ces choses. Donc, il me raconte quand il a des songes, il a déjà eu d'autres songes comme ça. Donc, tout ça pour dire que je remercie le Seigneur et je le bénis parce que là, le Seigneur, au travers de lui, et même pour sa propre vie, nous a parlé. Et comme il nous aime, il nous dit ça pour qu'on puisse revoir nos vies et qu'on puisse se concentrer à nouveau sur lui. Donc, voilà, c'était mon témoignage. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un témoignage, mais c'était voilà, quelque chose que je voulais C'est un raconter aujourd'hui. partage. Un C'est partage, un voilà. partage. C'est un témoignage puisque également vous étiez dans le rêve, enfin dans la vision de votre ami. Oui. Et donc c'est quelque chose, c'est un message qui également vous concerne. Vous êtes à juste titre senti concerné. Et mais déjà merci. Je voulais attendre la fin de tout pour réagir, mais entre ce que la sœur Jenny a dit, ce que vous dites, nous sommes tous concernés. En vérité, nous sommes tous concernés parce que si dans la Bible, Dieu dit ils tous ont péché et que celui qui considère qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur, nous sommes tous concernés. Que ce soit pour le mensonge, je ne sais pas qui a marché sur cette terre est devenu un adulte, n'a jamais une fois menti, selon lui, un tout petit peu, un petit mensonge, je crois, pour éviter des fois les coups. Même si on connaît la vérité, on a menti une fois, moi ça m'est arrivé. Euh, des fois, parce que c'est l'ego, on fait un petit mensonge, on transforme, on tord la vérité, on la tord, et puis bon, on dit, bon voilà, ça passe inaperçu, etc. Non, il n'y a rien qui passe inaperçu au regard de l'Éternel. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Mais et c'est là la grâce magnifique que nous avons, c'est que si aucune faute ne passe inaperçue au regard de l'Éternel, aucune bonne action non plus, car l'Éternel est juste pour nous récompenser. L'Éternel est reconnaissant. Le reconnaissant, c'est un peu trop dire. L'Éternel reconnaît
car il sonde nos reins et nos cœurs, il reconnaît les intentions, il reconnaît nos faiblesses et nos erreurs. Mais la chose la plus importante, c'est, comme vous l'avez dit, frère Patricito, c'est prendre conscience. Prendre conscience. Beaucoup de gens pensent en venant dans la chrétienté, pensent que ça va être facile. Beaucoup de gens pensent que ça va être facile. Moi, depuis que je suis dans ce ministère, j'ai enlevé le mot facile de la chrétienté. Parce que le mot facile n'a pas sa place dans la chrétienté. La seule chose qui est facilité, qui nous est facilité, c'est d'être plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous, plus que vainqueurs, ça veut dire que déjà nous sommes vainqueurs sans avoir combattu. C'est une expression qui n'existe pas dans un dictionnaire normal, dans un langage normal. C'est dans la chrétienté que moi je l'ai appris. Et pour être plus que vainqueur, il faut tenir. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme et ne rien craindre. Tenir ferme dans quoi? C'est aussi l'un des points de prière d'aujourd'hui, dans cet attachement à la vérité, à la parole qui est vérité, à cet attachement à la vérité. La vérité, nous devons l'accepter comme vous dites, ne pas nous braquer, nous devons l'accepter cru. Nous avons fauté, nous avons fauté. Nous avons fait une erreur, nous avons fait une erreur. Ça mérite la colère. Celui qui est en colère parce que nous avons fauté contre nous et quelqu'un qui nous aime, le reste du monde s'en foutra éperdument. Pardonnez-moi l'expression. Le reste du monde ne voudra pas le savoir. Parce que le reste du monde n'en a rien à faire de la vérité. Et c'est ça. C'est ça. La chose la plus dure et la plus difficile pour un chrétien, de concevoir, de comprendre quand Jésus-Christ dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Or, tout au regard de ce que le monde fait, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé hier avant de donner la parole à Sœur Carline. Moi, j'étais en train de rentrer pour après la réunion, j'étais en train de rentrer, j'avais fait une course et j'étais en train de rentrer. J'ai croisé un jeune couple, je dois leur donner au pire la vingtaine, qui sortait d'une soirée mondaine. Ça m'a ramené à ma jeunesse. Et je voyais à leur comportement, à leur allure, à j'ai vu qu'il se passait quelque chose entre deux. Il y avait un problème. Il y avait une sorte de dispute. Ça m'a ramené dans ma jeunesse, l'époque de l'amour des fêtes, du désintéressement de l'école, du désintéressement de la Bible, du désintéressement de la Bible. À regarder le monde, on se perd soi-même, on se ment à soi-même. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain, de vivre, de dépenser une journée, une semaine, un mois, une année à se mentir à soi-même, à se complaire dans un mensonge qui nous détruit de l'intérieur et qu'on ne voit pas. Jusqu'au jour où quelqu'un a assez de force et de courage pour vous affronter et vous dire, tu ne vois pas que tu es en train de sombrer. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a mis au monde. Est-ce que tu es sûr d'avoir ta place? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais ce qui t'arrive? Le mensonge, ce n'est pas juste ne pas dire la vérité à quelqu'un, c'est déjà ne pas reconnaître la vérité pour nous-mêmes. Et c'est ça le fort de ce monde. C'est ça le principe de base de ce monde. Combien, combien, combien de prédicateurs le disent? Aujourd'hui, quand vous prenez les réseaux sociaux, avec la connaissance que vous avez, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez l'impression que la vérité elle-même vous met dans des problèmes. Parce que vous ne pouvez plus parler aux gens que vous aimez. Vous ne pouvez plus, même sur votre propre page Facebook, vous ne pouvez plus poster quelque chose sans que ceux qui vous aimaient ou ceux qui vous ignoraient ne vous fustigent. Vous ne pouvez plus mettre un statut, votre propre téléphone, votre propre compte, votre propre statut. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, dès que vous commencez à dire une vérité, vous n'êtes pas tranquille chez vous. C'est agression à domicile sur votre partie d'Internet. Voilà le monde dans lequel on vit. Ce monde crache, vomit,
piétinent la vérité. Et si vous n'êtes pas comme eux, vous n'avez pas le droit d'exister. Frères et sœurs en Christ, ça a commencé avec Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Ça a commencé avec Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et la vérité pour un chrétien qui sort des eaux du baptême, c'est que c'est notre lot. C'est notre lot. Notre lot, notre part, notre héritage, c'est qu'on n'en a rien à faire de ce que le monde dit de nous. Je ne suis pas quelqu'un qui fait attention à ce que les gens disent de moi. Quand je dis les gens, ce sont ces personnes dont je n'ai pas la considération. Ces personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ma vie, qui ne connaissent pas ma psychologie, ma mentalité, mais qui sont prêts à me juger parce qu'à leurs yeux, je serais mal habillé. Parce qu'à leurs yeux, je me comporte d'une certaine façon. Parce que à leurs yeux, face à une opportunité, je ne saisis pas l'opportunité de draguer une super jolie fille qui en craque pour moi et que, bon, je reste dans mon coin. Ce n'est pas une vie. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, quand vous regardez votre vie passée par rapport à votre vie d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que vous faisiez, ce dans quoi nous étions, frères et sœurs, ce n'était pas une vie, c'était un mensonge. Ce n'était pas la vérité. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. C'est pas comme ça qu'on vit. Il n'y a pas de vie à aller en boîte chaque week-end. Il n'y a pas de vie à rechercher l'argent pour l'argent. Il n'y a pas de vie à vouloir tout faire pour plaire aux autres, à un monde entier qui ne peut. C'est impossible que dans le monde entier, tout le monde nous aime. Oui, mais nous sommes tellement remplis de ça dans notre tête qu'on voudrait que ce soit une vie, que ce soit une vérité. C'est une réalité mensongère. C'est une réalité mensongère. Notre capacité à tomber dans le mensonge vient du fait que, de l'expérience que moi j'ai eue à travers la masturbation, le péché, euh, l'amour du vice, de l'expérience que moi j'ai, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes au regard de Dieu. Nous faisons toutes ces choses pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour. Alors qu'en vérité, le plus grand amour qui puisse être donné à un être humain n'a jamais été loin de nous. Jésus dit, je suis toujours à tes côtés. Dieu dit, je serai toujours à vos côtés. La première personne qui nous a aimés, ce n'est pas nos parents. La première personne qui nous a aimés, ce n'est pas celui qui vient, qui se met à genoux, qui présente une bague de fiançailles et dit, veux-tu m'épouser? La première personne qui nous a aimés, de façon à être aussi patient pendant de longues années pour que nous puissions apprendre de nos erreurs, voir la vérité dans le mensonge et venir goûter à la vérité à la saveur de la vérité avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est parce que nous ne savons pas que nous sommes l'objectif de l'évangile que nous nous perdons dans le mensonge. Et donc, pour la sœur Jenny, pour le frère Padrecito, pour nous tous qui combattons encore, pour nous tous qui marchons encore et qui, comme le dit le frère Padrecito, persévérons, ou pour nous qui, bien que nous entendions l'évangile, nous manquons de repères, qu'il y a des orages, il y a des tempêtes, il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes financiers, de famille, etc. Au reste, quand tous les orages s'éteignent, qu'est-ce qui reste? Ce n'est que l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes l'objectif de l'évangile. L'évangile a été donné pour que nous soyons sauvés, pour que nous sachions quelle est la vérité, que nous sachions dans cette vérité notre place, notre part. C'est que quelqu'un a donné sa vie. Bon, ça vaut la peine de combattre. Courage à vous tous. Courage à vous tous. Dieu vous bénisse. Sœur Caroline, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour, frère Patrick. Bonjour tout le monde. Ah, frère Patrick, ce sujet-là, le mensonge, c'est toute une exhortation. Amen. Toute une exhortation. Ah, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos Amen. vies. Nous avons tellement de sujets qui peuvent nous pousser à rendre grâce à Dieu.
du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous expérimentons les bontés du Seigneur. Ah, Ouais, nous nous sommes levés ce matin sans nous soucier de cette air que nous respirons avec une faveur imméritée. Oui, c'est immérité. Nous avons la chance de respirer convenablement et ceci, c'est grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Mon témoignage d'aujourd'hui concernant ma santé physique. Ça fait tantôt 3 mois. Je vais dire que j'ai été malade parce que maintenant, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, bien aimé, depuis le mois de mars jusqu'à, disons, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui même, je vais bien, mais jusqu'au mois de juin, disons, commencement le mois de juin, j'ai été vraiment malade. Je ne me portais pas bien, mais bien aimé. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un maux de tête, et puis il y avait une boule au niveau de mon ventre. Et puis quand ça se montait, ça va directement au bas de mon cœur. Et puis la bouche est remplie d'eau et je ne pouvais pas respirer. Donc, je me rappelle le mois de mai, j'ai été travailler pendant une semaine. On a été obligé de me renvoyer à la maison parce que je ne pouvais pas travailler parce que la douleur était atroce au ventre et les maux de tête également. Donc, un jour, je suis allée travailler, donc on a dû me renvoyer pour aller aux urgences. C'était dans le mois de mai. Donc, je suis allée aux urgences, on m'a, on m'a prescrit des médicaments, tout ça, et puis je suis retournée à la maison. Mais normalement, je devais prendre rendez-vous pour aller, un rendez-vous avec un médecin pour faire toutes les analyses pour voir ce qui n'allait pas chez moi. Donc, mes bien-aimés, je suis allée à l'hôpital. C'était la première fois dans 4 ans, depuis que je suis aux États-Unis, que je vais visiter, que j'avais rendez-vous avec un médecin. Donc, je suis allée. Lorsque je suis arrivée, vous savez tous que les médecins, ils posent toutes sortes de questions. Euh, Premièrement, est-ce que quelqu'un a souffert du cancer de ta famille? De quoi est oui, ma mère? De quoi est morte ta mère du cancer? De quoi est mort ton père, ta soeur, ta cousine, toute la génération entière? Ils posent tellement de questions. Donc, arrivé au moment de me poser la question de quoi est mort ma mère, j'ai dit elle est morte de cancer. Cancer de quoi? Cancer du côlon. Et puis là, le docteur commence à me dire, bon, tu dois faire un test de Colocote, un test de dépistage, un test de ci, de ça, parce que c'est héréditaire. Et lorsqu'elle est arrivée avec le point, ce mot héréditaire, j'ai dit, docteur, arrêtons-nous là un peu. Ce n'est pas nécessaire de continuer. Et puis le docteur m'a dit, pourquoi, madame? J'ai dit non. Le fait que ma mère est morte de cancer, cela ne veut pas dire que je dois passer par là aussi. Et puis le docteur me dit non, normalement, lorsque les parents, la famille sont morts d'une maladie, c'est 90% et ceux qui viennent après, ils héritent de ça. J'ai dit non, moi je ne vais pas hériter de ça. Je ne vais pas hériter de cette maladie parce que moi, j'ai pas été comme ma mère, j'ai pas pris le même chemin que ma mère. Et puis le docteur m'a dit, mais de quoi vous parlez-vous, madame? J'ai dit, moi, ce que je vous dis, je ne suis pas obligée d'être héréditaire d'une maladie mortelle qu'est mort ma mère. Le docteur me dit, bon, de toute façon, on va faire toutes les analyses, on va faire tout, mais c'est probable que vous sortez avec le cancer du côlon. J'ai dit, docteur, sans vous offenser, ma mère, elle n'était pas chrétienne, mais moi, je suis chrétienne.
Je sers un Dieu qui est tellement puissant que je crois en lui. Cette maladie-là ne va pas me traverser, ni à moi, ni à mes enfants. Donc, le docteur m'a dit, mais ça, c'est une question de religion. Je vous dis qu'on doit faire tous les tests. J'ai dit, mais je vais faire les tests, mais moi, déjà, je vous dis que vous n'auriez rien. Donc, bien aimé, c'était une façon pour vous dire que j'étais ferme. Je ne parlais pas pour parler, j'étais ferme dans ce que je disais. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette phrase-là, je ne le répétais pas parce que c'était une phrase toute faite. C'était pas pour philosopher. Moi, je croyais en mon Dieu parce que je suis consciente que la maladie cancer que est morte ma mère, c'était pas une maladie naturelle. Vraiment, le cancer existe, mais je sais exactement en moi, consciemment, que ma mère est morte et normalement, nous sommes tous là pour mourir, tout homme est sujet à la mort, mais je sais qu'elle n'a pas accepté Jésus-Christ. Je sais aussi que une partie de toutes ces maladies, parce qu'elle n'est pas morte seulement du cancer, elle avait tellement de maladies, donc je sais que ça avait rapport également avec le fétichisme, avec tout ce qu'elle avait fait dans son vivant. Donc, moi, j'avais décidé, j'ai dit non, j'ai pas pris le même chemin que ma mère, j'ai pas décidé la même chose qu'elle, donc je ne vais pas passer comme elle. Donc, pour moi, c'était tout ce que disait le docteur, c'était pour m'intimider moi-même. Donc, j'ai décidé de faire les tests, bien aimés. On m'a envoyé faire le Coloccard. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Coloccard. C'est le dépistage des adultes à partir de 45 ans, plus précisément pour voir le risque de cancer colorectal, comme on le dit, pour voir tout ça dans le sang, mais c'est à partir du sel. Donc, on m'a envoyé de faire ça, j'ai fait. On a fait pas mal de tests pour moi. Donc, je suis rentrée à la maison et puis j'attendais les résultats. Mais je parlais toujours à mon Dieu. J'ai dit, je sais que vous n'êtes pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. J'ai fait les examens. J'ai fait tout. Mais je dois vous dire que la boule là qui montait au ventre et puis qui remplissait ma bouche d'eau, c'était de l'acide parce que normalement, je n'aimais pas prendre le petit déjeuner. Donc, c'était ça, c'était de l'acide. Donc, on m'a donné, je commençais avec un traitement pour ça. Et puis, en attendant, on espérait les résultats. Et puis, un jour, en terminant de prier, je parlais avec mon Dieu. Des fois, je m'assis ou des fois, je m'agenouille pour lui parler. Parce que des fois, je m'assis et puis je lui dis, on va parler. Et comme on dit souvent, d'homme à homme. C'est comme si je mets une chaise en face de moi. Je suis assise sur une chaise et je mets une chaise. Et puis, cette chaise-là, Dieu est là, il est en face de moi, on se parle. Et puis un jour, dans le mois de mai, disons, dans la fin du mois de mai, bien aimé, après finir de prier, de parler avec mon Seigneur Jésus-Christ, je me suis endormie. Je suis entrée dans un rêve. Ça, c'est avant les résultats. Dans le rêve, je déménageais là où je suis. Je vais habiter dans un autre appartement, mais cet appartement était très luxueux, un appartement neuf. Et puis, je suis entrée dans l'appartement, mais j'avais pas encore de fourniture à mettre dans la maison. Et puis, dans l'appartement où je suis entrée, il y avait des docteurs dans tout le couloir de l'appartement, des médecins. C'est la loi de l'appartement. Dans l'appartement, et avant d'habiter, il faut faire les examens, il faut faire les tests pour voir si vous êtes éligible de rester, d'habiter dans l'appartement. Donc, lorsque est venu mon tour, ils examinaient tout le monde dans l'appartement, tous ceux qui allaient vivre dans l'appartement. Donc, lorsque ils sont arrivés à moi, ils ont entré à la maison et puis ils ont commencé à m'examiner. Mais d'abord, ils ont commencé à m'examiner à la tête. Moi, je dois vous dire, normalement, je souffre de migraine depuis à ma connaissance, disons depuis à l'âge de 7-8 ans. Je souffre d'une migraine. C'est pour cela que je porte les verres. Donc,
la première chose que les docteurs ont fait dans le rêve, ils sont venus et puis ils ont commencé à examiner ma tête, derrière, par derrière. Et puis, bien aimé, ils commençaient à enlever des choses, des masques blancs à l'intérieur de ma tête avec des aiguilles. Ils commençaient à enlever les choses, ils enlevaient, ils enlevaient, ils enlevaient. Et puis après, ils ont dit, vous êtes éligible, vous pouvez rester ici dans cet appartement. Et ils sont partis. Mais en partant, tout d'un coup est entré un docteur. Mais tous les docteurs, les médecins qui étaient là, ils étaient de la race blanche. Et puis le docteur qui est retourné, après m'avoir donné le verdict que tout allait bien, que je suis éligible. Et puis, un docteur est venu avec une enveloppe à la main, me dit, ah, voilà les résultats de vos examens. Et lorsqu'il est entré, il m'a donné l'enveloppe et puis il m'a dit, vous n'allez pas ouvrir maintenant? J'ai dit, non, je ne vais pas ouvrir parce que je sais que tout est bien pour moi, parce que je suis éligible. Il me dit, non, tu dois ouvrir l'enveloppe parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir. J'ouvre l'enveloppe. Non, j'ai dit, je ne vais pas ouvrir l'enveloppe. Et puis, il insistait pour que j'ouvre l'enveloppe. Il insistait. Et puis, j'ai dit, mais puisque vous insistez ainsi, ouvre-le vous-même. Et puis, il a pris l'enveloppe, il l'a ouvert. En ouvrant l'enveloppe, il a pris les résultats. Il m'a dit, voilà, et le résultat dit que tu as le cancer. Dans le rêve, j'ai dit, moi? Non, 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 non. Mon résultat n'a pas de cancer. Il a dit, oui, et tu as le cancer, c'est ce que dit le résultat. J'ai dit, c'est ce que vous aimeriez pour moi. C'est ce que vous souhaiterez que j'ai le cancer, mais moi, je n'ai pas le cancer, je n'aurai pas de cancer, je ne mourrai pas de cancer. Je mourrai d'une mort et je mourrai avec l'âge, mais pas avec le cancer. Et puis, il me dit, oui, vous avez le cancer. J'ai dit, ah, mais puisque vous insistez que j'ai le cancer, que le résultat dit que j'ai le cancer, montre-moi où ça s'écrit. Vous n'allez pas trouver ça. Ah, il insiste et moi ici aussi, j'insiste pour dire, non, j'ai pas ça. C'est ce que vous souhaiterez pour moi, mais c'est pas ça. Et puis, il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. Et puis, il cherche. Vous voyez, quand vous avez une feuille en vos mains, pour être sûr, vous mettez le main. L'index, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, et il n'a pas trouvé. J'ai dit, vous voyez, vous n'avez pas trouvé parce que vous aimeriez que j'aurais ça, mais je n'ai pas le cancer. Allez-vous-en. Et puis il est parti. Je me suis réveillée et j'ai commencé à donner grâce à Dieu, à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, sans avoir les résultats. Et puis, on est entré au mois de juin. Lundi passé, non, aujourd'hui on est dimanche, oui, lundi. Et puis, j'ai reçu l'enveloppe dans mon inbox. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe le même jour. J'ai été travailler. Je rentre, et je prends l'enveloppe, je mets là. J'ai décidé d'ouvrir ça le lendemain matin. Le lendemain matin, lorsque j'ouvre l'enveloppe, mes bien-aimés, ah, la foi. Cette foi que nous avons en Dieu, ce Dieu que nous servons, il est puissant, il est merveilleux. De tous les examens, de tout ce qu'on m'a fait, mon enveloppe, mes résultats disent, Madame Caroline, nous n'avons rien trouvé en ce qui a trait à vos reins. Nous n'avons rien trouvé en ce qui a trait à les ovaires. Nous n'avons rien trouvé en ce qui a trait à votre examen de colocade, l'examen du sel pour le cancer du côlon. Nous n'avons rien trouvé. C'est comme si, bien aimé, j'ai une santé d'une fille de 18 ans, de 17 ans. Même pas parce qu'il y a certaines jeunes filles, certains jeunes garçons de 17 ans qui ont toutes les maladies. Seulement, seulement ce qu'ils ont trouvé dans mes examens, c'est seulement, il me faut de la vitamine D parce que je dois faire plus d'exercice. Donc, Dieu, il est réel, il est merveilleux. J'avais pris cette autorité lorsque le docteur me disait que, puisque ta mère est morte de cancer, vous aussi, vous allez mourir de cancer. J'avais dit non. J'avais dit non. Et dans le rêve, lorsque le docteur est venu pour m'apporter, j'ai dit non. J'ai contesté non dans les rêves, non et chez le docteur là où j'ai été. Donc, c'est ce que j'appelle la foi, bien-aimée. Quand vous croyez que non, mon Dieu, il ne va pas me la laisser tomber. Parce que souvent, j'ai dit à Dieu, lorsque j'étais en train de faire les examens, je disais, Dieu, j'ai une promesse. J'ai fait des promesses, je t'ai fait des promesses. Je ne mourrai pas avant que le monde entier ne sache
pas ce que tu es dans ma vie. Donc, je ne vais pas mourir de cancer, je ne vais pas hériter de cette maladie. Donc, j'ai augmenté cette foi, bien-aimé, parce que la foi, c'est cette foi, la même foi qu'avec Sarah. Malgré son âge avancé, elle était consciente, elle était dans la foi. Il fut rendu d'avoir, il était possible à Sarah d'avoir la postérité parce qu'elle avait cru à la fidélité de Dieu. Il avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse sur sa vie. Donc, j'ai opté pour cette foi qu'avait Sarah. J'ai opté pour la foi de dire non, je ne vais pas avoir le cancer. Je n'aurai pas le cancer. J'ai opté pour la foi qu'avait Abraham. Lors de sa vocation, il avait obéi. J'ai opté pour toute cette foi-là et j'ai eu le résultat. Moi, je vous conseille d'avoir cette foi, cette ferme assurance que quand Dieu dit quelque chose, Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne repentit pas de ses paroles. Donc, ayez cette foi en vous. Quand vous dites Dieu, il a dit, quand Dieu dit, sa bouche parle et sa main accomplit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère Patrick, Oui, professeur. je vais dire ceci. En réalité, la sœur avait le cancer. Mhm, Euh, euh, la guérison, il a l'obtenu dans les rêves. mhm, Le premier résultat qu'on lui avait présenté, c'était ça le vrai résultat qui devrait venir. mhm, mhm, Mais lorsqu'il a contesté avec foi dans le rêve, mhm. c'est en ce moment-là que même le résultat a disparu dans Amen. donc Dans le spirituel, dans le rêve. non, dans Amen. la liste de docteurs. C'est Ok. comme ça que vient la guérison dans les rêves. Si seulement elle avait accepté cela, ça serait le même résultat qui devrait venir. Parce que, comme je vous ai Amen. dit, que le spirituel est comme une montagne. Une Amen. chose qui se détache, celui qui a les yeux, il aura le temps de se cacher avant que la chose lui arrive. Donc, dans les rêves, il y avait deux résultats. Un vrai Mhm. résultat qui vient de l'hôpital, présenté par le médecin qui disait qu'elle avait le cancer. Et quand elle s'est mise à refuser, c'est en ce moment-là que le résultat spirituel s'est imposé. La disparition du cancer dans la liste, dans l'analyse du médecin, ça montrait maintenant que le cancer venait de disparaître dans son sang. Amen. Donc, Amen. c'est ça la vraie chose qui s'est passée dans cela. Il y en Amen. avait vraiment. Le premier médecin Ok. avait raison, le deuxième médecin dans les rêves avait raison, mais seulement que grâce à la foi, tu as changé les résultats. Tu as refusé Amen. catégoriquement Gloire à quelque Dieu. chose et la Gloire à disparition Dieu. de cela dans les spirituels, puisque les Gloire à spirituels, c'est les Dieu. racines. Donc, quand les racines disparaissent dans les spirituels, C'est automatiquement dans les ça. physiques. C'est la racine. Oui, Gloire oui. à Voilà. Dieu. Donc, tu as effacé la racine depuis les spirituels. Et c'est ça que je vous ai dit que moi, j'ai Mhm. vu des guérisons, même des Gloire cancers à Dieu. à l'étape finale. Des gens qui étaient dans le Amen. lit et les cheveux ont repoussé. Donc, le rêve est un instrument tellement puissant. Pour celui qui maîtrise cet art, il verra des choses être changées dans sa vie d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Elle Oh, avait gloire à réellement les cancers. Dieu. Gloire à mon Que sauveur. Dieu vous fortifie, que Dieu continue de vous assister. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie, sœur Caroline, et nous lui donnons toute la gloire pour votre bonne santé. C'est édifiant, comme le disait le frère Patricito. C'est réconfortant de savoir que notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle, et c'est ça toute l'importance des témoignages. C'est qu'à un moment, il est bien qu'on ait la mémoire rafraîchie, une mise à jour, pour que nous sachions que quels que soient les tourments du monde, quelles que soient les situations de la vie, il y en a un qui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc, un autre témoignage, un autre témoignage. Ok, j'avais oublié un témoignage que je vais faire et on va passer au point de prière proprement dit. Je parlais de l'enseignement d'hier. Je voulais revenir sur cet enseignement. Lorsque j'ai réussi à mon examen du BTS, brevet de technicien supérieur, c'est l'équivalent, en tout cas à l'époque, c'était l'équivalent d'un bac plus 2. C'était en 2006. En fin juillet, les résultats sont sortis et je m'étais dit, je vais rester à la maison
pour tout le mois d'août. Je vais me reposer parce que c'était éreintant pour moi. Je vais me reposer, prendre des forces avant de commencer à travailler. Alors, j'avais un ami qui était là, qui venait souvent chez moi. Comme il habitait loin, il restait avec moi avant d'aller à ses occupations en ville. Et il me disait, ah, ok, bon, même quand tu te reposes, commence déjà à te préparer, à préparer tes lettres et CV, tout ça, pour commencer à faire les recherches. Je disais, je ne bouge pas pour mon boulot avant le mois de septembre. Ok. Il a discuté de ça avec ma mère m'appelle. Ma mère me dit, mais pas tout. Bon, c'est le diminutif de Patrick. Dis, tu vas commencer à chercher du travail quand il faut, t'y prendre tôt, parce que tous tes camarades et tout vont commencer, certains, ils vont certainement commencer à le faire par les hommes. Je lui dis, oh maman, des gens, des gens ont commencé avant même le début de la deuxième année à chercher boulot. Donc, faut laisser ça. Mon boulot, pour moi, va sortir en septembre. En septembre, j'aurai mon boulot. Elle me dit, ah, et comment tu peux être aussi sûr? Je dis, en septembre, je vais travailler. Mon ami qui est à côté qui dit, ah, en tout cas, ça, c'est la foi. Je dis, bon, je ne sais pas si c'est la foi, mais je sais qu'en septembre, je vais travailler. Frères et sœurs, j'ai passé le mois d'août à dormir, manger, aller jouer au basket, revenir, dormir, manger, etc. Tout le mois d'août. Et dans la dernière semaine du mois d'août, il y a le même ami qui me dit, bon, tu sais, là où je vais souvent, là, il y a une société, ils sont une agence de communication, il semblerait qu'ils cherchent des gens et tout ça. Si tu veux, bon, tu peux venir postuler pour voir. Je dis bien la dernière semaine du mois d'août. Je précise les derniers jours du mois d'août. Et je dis, bon, ok, d'accord, pas de souci. Euh, je vais déposer mon CV. On m'appelle pour une interview le vendredi. J'arrive le vendredi, l'interview se passe très bien. On me dit, OK, tu vas commencer lundi. Je dis, ah, OK, tranquille, super. Merci beaucoup. Donc, à lundi. Je m'en vais et je reviens à la maison. Tenez-vous bien. Ce vendredi-là, c'était le dernier vendredi du mois d'août. Le lundi qui a suivi, c'était le lundi 2 septembre. C'était le lundi 2 septembre. Je ne pouvais pas expliquer, mais je savais au plus profond de moi qu'en septembre, je serai assis à un bureau en train de faire mon stage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, comme je le dis, l'enseignement d'hier, c'était vraiment pour moi. Et c'est une grande joie pour nous tous d'apprendre ces vérités et de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Attendez, frère Franck, vous demandez la parole? Oui, oui, frère Patrick. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci Je infiniment. vous en prie. Je vous en prie. Gloire soit rendue à Dieu et je salue toute l'Assemblée. Alors, la sœur Carline disait quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant. Elle dit que le point sur le mensonge peut faire l'objet de, de plusieurs prêches, de plusieurs messages, de plusieurs édifications. Je vais vous rendre deux témoignages. Le premier, c'est le témoignage d'un frère dans le temps quand nous étions à l'église Pentecôte, ma famille et moi. On a un frère qui venait nouvellement de se convertir et il trouvait que chaque dimanche, il y avait de nouveaux témoignages et lui n'avait pas la possibilité de rendre un témoignage. Et vous savez ce que le frère va faire? Le frère va commencer à inventer des témoignages juste pour plaire à l'Assemblée, juste pour enjouer le cœur du pasteur et de sa femme. Mais je vous assure que le frère, il nous rendait des témoignages. À un moment, il a commencé à rendre des témoignages. On était tous édifiés. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive chez nous à la maison et il dit qu'il veut parler à mon père. Le vieux le reçoit, le monsieur tombe face contre terre. Il se met à pleurer de toutes ses larmes et il dit, ça fait près de 6 mois, tout ce que je dis à l'église, là, c'est des mensonges. Je mens parce que je constatais que tout ce que les frères et sœurs vivaient, moi, je ne vivais pas pareillement.
Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne vivais pas aussi ces miracles? Et donc, j'ai commencé à inventer pour aussi plaire à l'homme de Dieu qui était là. Et le vieux dit, maintenant, qu'est-ce qui t'emmène ici? Qu'est-ce qui t'emmène à venir me dire tout ça? Il dit, parce que, euh, si je peux le dire, il a été frappé par l'Esprit de Dieu. Et frappé comment? Le monsieur, l'Esprit de Dieu va lui faire une apparition dans sa chambre, dans la veille au jour où il est venu chez nous à la maison, pour lui dire que, pourquoi est-ce que tu veux m'aider? Tu penses que je ne peux pas faire tout ce que tu es en train d'imaginer là? Tous ces films que tu racontes aux gens à l'église là, tu penses que je ne peux pas le faire pour toi? Tu penses que je ne peux pas les faire pour toi? Et c'est parce que je regarde dans ton cœur. Tu n'es pas disposé. Ton cœur n'est pas disposé. Voici ce que le monsieur disait. Il était vigile à cette époque-là. Il était vigile devant une banque. Il a même expliqué un braquage où le Seigneur l'a sauvé, où les gens ont braqué, ont pris l'argent, mais lui, il a été sauvé. Après, il les a rattrapés. Mais c'était digne d'un film d'Hollywood. Et le Seigneur lui a dit, je peux le faire. Tous les autres qui racontent des témoignages, là, c'est la vérité, c'est du vécu. C'est ma manifestation. Et si toi, depuis là, tu as l'impression de prier et que je ne me manifeste pas, c'est parce que ton cœur n'est pas disposé. Et je me rappelle à cette époque-là, j'étais très jeune, c'est la première fois que j'avais entendu parler de l'ego. Le monsieur avait dit que l'Esprit de Dieu lui a dit que tu as un problème avec l'ego. C'est ce que je veux régler d'abord avant de me manifester dans ta vie. Frères et sœurs, c'était pour revenir encore une fois de plus sur le mensonge. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans nos vies. Et le deuxième point, c'est un témoignage qui me concerne directement. Dans le temps, j'étais dans un, comment on appelle ça ici, là, une sous-location. C'est une dame qui avait un duplex et moi, je louais dedans un studio. Voilà. J'étais étudiant et j'avais pris le studio là chez la dame. Et puis, à chaque fois que la dame venait taper à ma porte, elle était prise de compassion parce qu'elle voyait un jeune étudiant qui essayait de joindre les deux bouts, qui vivait là. Je ne voulais plus vivre en cité parce qu'il y a eu des affrontements là-bas, donc j'ai préféré me retirer et puis prendre un petit coin là. Et la dame qui était prise de compassion pour moi, à chaque fois, quand elle préparait, elle m'apportait la nourriture. Elle demandait à ses filles de m'apporter la nourriture. Quand il y avait une fête, en fait, je faisais partie maintenant de la famille. Et puis, un jour, la dame m'a tapé à ma porte. Ce jour-là, je ne priais pas. J'ai ouvert la porte. Elle dit, tu pries beaucoup? J'ai dit oui. Elle dit, tu es chrétien? J'ai dit oui. Elle dit catholique, évangélique? J'ai dit évangélique. Elle dit, ah d'accord. J'ai dit, et vous? Elle dit, elle est chrétienne, elle est catholique, mais renouveau charismatique. Voilà. Elle a comparé ça aux évangéliques. J'ai dit oui, oui, oui. Il y a certains qui parlent en langue là-bas et oui, Saint-Esprit, le feu, exactement, c'est vrai, c'est pas faux. Et on a commencé à parler spiritualité. En tout cas, le peu que je connaissais. Frères et sœurs, un matin, la femme reçoit la visite de quelqu'un. Donc, elle reçoit son étranger sur sa terrasse et puis après, elle demande à ses filles qu'on appelle Franck, je vais lui présenter mon étranger. J'arrive, je croise un monsieur, un bel homme, avec quelqu'un à côté de lui, comme son acolyte, comme son bras, son homme de main. Elle dit, Franck, je te présente un frère, voilà. Il vient de ma région et il est venu pour passer un court séjour à Abidjan. J'ai donc décidé de le loger ici. J'ai dit, d'accord, soyez la bienvenue, monsieur. Et je ne sais pas trop pourquoi, il y a un vin qui était dans ma chambre que je ne voulais pas boire depuis qu'il traînait. J'ai dit au monsieur, je peux vous offrir à boire si vous permettez. Je voulais me libérer du vin, en fait. Et j'ai offert la bouteille de vin au monsieur. Et après, j'ai dit, bon, moi, je vais prendre congé de vous. Je suis rentré dans ma chambre. Près de 2 heures après, qu'elle ait fini d'installer le monsieur, tout et tout, frères et sœurs, le monsieur vient, il tape la porte de ma chambre. Et le monsieur me dit, vraiment, l'acte que vous venez de poser là, peut-être pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est quelque chose de fort. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, d'accord, moi, je l'ai fait comme ça. Hein. Vous êtes aussi mon étranger puisque j'habite dans cette maison. Il dit, oui, c'est vrai, mais j'ai parcouru beaucoup de maisons de cadres
de personnes bien placées dans ce pays. Mais ce que vous venez de faire m'a vraiment touché. J'ai dit, tant mieux. Le type me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, je suis là étudiant, mais je suis des cours d'art dramatique. Voilà. J'ai dit, OK. Il dit, votre visage m'est familier. Dans le temps, j'avais fait une publicité avec Orange. Voilà, la maison de téléphonie mobile, là. J'avais fait une publicité avec Orange qui passait à la télévision et puis qui était sur des panneaux publicitaires de 12 mètres carrés. Voilà, donc tu ne pouvais pas dire que tu ne me voyais pas. Le monsieur dit, ton visage m'est familier. Est-ce que tu n'es pas artiste? J'ai dit, oui, voici ce que j'ai fait. Il dit, voilà, donc tu es aussi dans le domaine artistique. J'ai dit, on peut le dire ainsi. Il dit, d'accord, je vais faire quelque chose pour toi pour que tu puisses éclore, pour que tu puisses devenir un grand dans ce domaine-là. J'ai dit, d'accord, comme quoi? Il dit, je vais te donner une bague que tu vas porter. Je vais d'abord te faire un bain. Et puis, je vais te faire porter une bague. Et tu vas voir, tu vas exceller, tu vas dépasser, tu vas. Et donc, il va me dire comme ça le secret de la dame, parce que la dame m'a dit qu'elle est chrétienne. Il dit, tu vois la dame là, c'est vrai qu'on vient de la même région, mais on n'est pas parenté. Je suis venu ici pour faire un travail occulte pour elle. Je suis un mystique et je suis très connu. Et quand il m'a dit son nom, effectivement, j'ai déjà entendu parler son nom au niveau de la presse. J'ai dit, ah, ok, c'est vous. Il dit oui. J'ai dit enchanté. Et frères et sœurs, je ne sais pas trop pourquoi, je ne lui ai pas dit que j'étais chrétien. Instinctivement, ce qui m'est passé à l'esprit, je savais que j'allais refuser sa proposition, mais je cherchais la formule. J'avais l'impression que si je lui disais que j'étais chrétien, je ne veux pas de ça, je crois en Jésus. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais l'impression que ça allait le heurter. Cette époque-là, ce jour-là, principalement, je ne voulais pas le heurter. Pourtant, c'était dans mes habitudes. Je m'en foutais. Quand je croisais les gens, je criais ma chrétienté, comme on le dit, le tigre. Je criais ma chrétienté tout de suite. J'ai dit, hey, moi, je suis chrétien, moi, je suis en Jésus-Christ. Mais ce jour-là, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas voulu lui dire ça. Je lui ai dit, ah, vraiment, c'est gentil. Et en parenthèse, il m'a cité le nom de plusieurs artistes qu'il avait lavés dans le pays, à qui il avait fait porter des amulettes et qui avaient réussi. J'ai dit, ah, d'accord. Mais vraiment, je suis désolé, monsieur. J'ai quelque chose qui m'a été donné de mes parents. Ça vient de mes parents. Quelque chose m'a été donné. Mais je ne peux pas le mélanger avec quelque chose d'autre. Voici ce que j'ai dit au monsieur. Il dit, ah ouais? J'ai dit oui. Moi, en mon cœur, je savais que je parlais du Christ. Christ que je ne peux pas mélanger avec autre chose. Mais je ne lui ai pas dit Jésus. Il dit, est-ce que je peux savoir ce qui t'a été donné? Tu as été lavé, tu portes quelque chose sur toi. J'ai dit bizarrement rien. Mais quelque chose m'a été donné. Le type dit, ok, d'accord. Frères et sœurs, j'avais mal fait. En fait, ce que je voulais éviter là, pour finir, je suis tombé dedans. Je venais de heurter ce monsieur. Qu'est-ce que j'ai? On ne peut pas mélanger avec autre chose. Le type m'a dit, moi j'ai connu des gens qui sont francs-maçons, qui sont bouddhistes, mais qui prennent aussi ce que j'ai. J'ai dit, moi, malheureusement, on m'a dit de ne rien mélanger avec ce que j'ai. Et le monsieur est parti. Il m'a dit merci, il est parti. Il est rentré dans la chambre. Toute la nuit, j'ai senti que la maison était en ébullition parce qu'en haut, dans la chambre de la dame, il y avait des choses qui se passaient. Bon, moi, ça m'intéressait peu. Je me suis couché. Frères et sœurs, j'ai médité ce jour-là. Je ne peux plus me rappeler du verset, que je ne m'abuse. C'était Psaume. Je lisais les psaumes. À cette époque-là, j'avais décidé de lire tous les psaumes, de les repasser en revue. Mais je ne sais plus quel verset principalement. Mais j'ai dormi pendant que ma Bible était ouverte sur le côté. Vers 4h30, j'ai senti que quelqu'un était en train d'ouvrir ma porte de derrière avec une clé. Donc, le double des clés de la chambre. Pourtant, je sais qu'il y avait une seule clé que la femme m'avait donnée. Et le temps de me réveiller, j'ai vu quelqu'un rentrer. C'est-à-dire, il a ouvert la porte, il est rentré. Mais il était grand, il était habillé de noir. Et si vous vous rappelez, dans le temps, on regardait les films d'un vampire qu'on appelait Dracula, avec des cols qui étaient levés comme ça. Mais, frères et sœurs, le temps que j'ai dit Seigneur Jésus, le type était déjà dans mon dos. Il était déjà arrêté au-dessus de ma tête. Et il a enlevé un couteau qu'il était sur le point de me planter. Je n'ai pas pu dire Jésus de ma bouche, mais en mon cœur, je disais Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je me rappelle, je l'ai dit 3 fois. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que la Bible était ouverte devant moi. J'ai dormi.
les pages de la Bible ont commencé à se déchirer toutes seules. Je pense que c'était 3 pages. Ont commencé à se déchirer toutes seules. Pendant ce temps, j'entendais la voix du monsieur comme des os. Vous voyez quand les os se déchaînent là. Et le monsieur disait, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as qui est au-dessus de ce que j'ai? Pourtant, je ne lui ai pas dit ce que j'ai était au-dessus de ce que lui il avait. Et le type a fait sortir le couteau. Et quand il était sur le point de me planter le couteau, les pages qui sont sorties sont devenues comme des lames, mais des lames fines. Et frères et sœurs, les lames ont coupé le monsieur de la tête aux pieds, mais à une vitesse fulgurante. Tout ce que j'ai entendu, c'est, en fait, et quand ça a coupé le monsieur, c'est devenu plusieurs chauves-souris qui sont dispersées dans ma chambre. Plusieurs chauves-souris se sont dispersées dans ma chambre. Et j'ai entendu une voix. Mais la voix que j'ai entendue venait de la maison de la dame. Un cri strident de la chambre où ils avaient logé le monsieur. En tout cas, d'une des chambres de la duplex principale. Je me réveille. C'est là que je réalise que, c'était un songe. Je dis, Seigneur, merci. Waouh. Mes frères et sœurs, je constate que la porte de la chambre est ouverte, puisque c'était un studio. La porte de la chambre, je ne peux jamais m'endormir dans cette maison sans fermer parce qu'il y avait des chiens. Et les chiens m'aimaient tellement qu'ils aimaient rentrer dans la chambre. Donc, je fermais toujours la porte avant de m'endormir. À 4 heures du matin, là, la porte de la chambre était ouverte. Et donc, je sors. Mais il y a un calme olympien dans tout le bâtiment. Je finis par me convaincre que j'ai fermé la porte avant de m'endormir. Et non, j'ai fini par me convaincre que je n'ai pas fermé la porte avant de m'endormir. Pour que j'ai la conscience tranquille. Et puis, je me recouche, frères et sœurs. 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, j'entends des pleurs dans la maison. On se réveille, c'est le monsieur qui est décédé. Frères et sœurs, j'ai fait ce témoignage aujourd'hui parce que dans le temps, j'avais peur de moi-même. Je me suis dit, j'ai tué quelqu'un. Frères et sœurs, j'ai gardé ce témoignage. Je me rappelle la première fois que j'ai fait sortir ce témoignage, je l'ai dit à un prêtre catholique. Il s'appelle Abékan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un prêtre ici qu'on appelle Abékan. Je l'ai approché à Abékan, je lui ai dit, voici. Il m'a dit, oui, c'est la manifestation du Seigneur. Le type est venu t'attaquer, le Seigneur a réagi, mais ça m'a fatigué, frères et sœurs. Mais c'est depuis que j'ai rencontré le maître Patricio que j'ai réalisé que nous n'étions pas des humains. Quand on prend 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand on prend la définition des créatures, on dit être humain. Mes frères et sœurs, quand on fait des songes et qu'on veut expliquer et qu'on ne comprend pas dans le songe une forme qu'on a vue, qui est une forme humanoïde, mais tu es sûr que ce n'est pas un humain, on qualifie ces êtres-là de créatures. Mais quand la Bible utilise ici créature, quand le Seigneur utilise ici créature, ce n'est pas pour dire être humain. Sinon, cette même Bible n'aurait pas dit que je vous ai fait des dieux. Vous êtes tous des enfants du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Ça veut dire ici, la définition des créatures ici dans ce verset, dans 2 Corinthiens, ne veut pas dire être humain. Ça veut dire nous sommes à cheval entre les humains et le Seigneur. Quand nous acceptons Jésus, on n'est plus des créatures humaines. La sœur Caroline a dit tout à l'heure, mais les médecins sont formés pour découvrir quelque chose quand vous vous mettez devant eux. Ils sont allés à l'école pour découvrir quelque chose. Ils vont toujours découvrir une anomalie. Ils ne sont pas conçus, ils ne sont pas allés à l'école pour comprendre le surnaturel dans lequel nous évoluons, nous autres qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et encore plus, nous qui suivons aujourd'hui l'enseignement de la spiritualité chrétienne. Frères et sœurs, je ne vais pas être long parce que le temps qui nous est imparti est déjà parti. Voici ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen, frère Franck, merci pour ce témoignage. Aïe, 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 aïe. Ça, en fait, ça, c'est
comment est-ce que je dis? Moi, c'est ma partie, c'est ma partie favorite, ça. J'appelle ça du concret. J'appelle ça du concret. Donc, en fait, deux Frère Patrick, choses. Frère Patrick, Oui, j'oubliais, oui, je oui. rajoute rapidement, quand le monsieur, Allez-y, allez-y. quand on est Mhm, sorti et que le matin, la dame nous dit que Franck, le type, il est couché, il est inerte. J'ai dit, what? Ça, il mhm, est inerte. mhm. Et celui qui pleurait le plus, c'était son acolyte. En fait, le monsieur, il a un masque. Le monsieur, il m'a dit la veille que lui, sa force, c'est qu'il a sacrifié son premier fils. Et c'est l'esprit de son premier fils qui travaille pour lui. Et donc, lui, il est authentique. Je lui ai dit, Authentique ah, dans le d'accord, il n'y a pas satanisme, de souci. ça. Oui, dans le satanisme. Il a sacrifié son fils, et c'est son fils, c'est l'âme de son fils qui travaille pour lui. Vous comprenez? Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il est Dida. Il est Dida. Et C'est un peu réputé pour la sorcellerie là-bas, mysticisme. voilà, pour le fétichisme, les pratiques pas possibles. Vous comprenez? Et donc, le monsieur est décédé. Et ce même jour, ils sont venus le prendre, ils l'ont envoyé à la morgue. Ils l'ont envoyé à la morgue. Et celui qui était là, le deuxième, disait que toute la nuit, le monsieur se débattait, mais il ne savait pas avec qui. Jusqu'au petit matin, le monsieur a poussé un cri et le type est mort. Voilà. Frères et sœurs, voilà un peu. Frère Patrick, vous pouvez prendre la parole. Merci, frère Franck. Donc, je disais, je voulais dire deux choses. Je vais commencer par votre témoignage. Votre témoignage est ce que le professeur nous dit toujours. Il dit, vous allez commencer à maîtriser le monde des rêves. Vous allez avoir des rêves, des combats dans le rêve. Et le lendemain, vous allez entendre que quelqu'un a eu quelque chose. Voilà. Voilà la preuve authentique de ce que, pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça, voilà la preuve authentique de ce que le professeur dit. Et moi, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler cette chose. C'est qu'on n'est pas dans un monde de hasard. Moi, j'ai enlevé cette expression de toute ma vie quand je suis entré dans la magie. Et quand je suis arrivé avec Dieu, j'ai commencé à enlever le mot impossible. J'ai commencé à enlever le mot impossible. Ça, c'est pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard si quelqu'un apparaît dans votre rêve. C'est la même occurrence que quand quelqu'un vient frapper à votre porte pour dire qu'il veut vous visiter. Donc, toute interaction qu'il y a dans ce rêve a une cause, un effet, une logique et est utilisée par une force. Si, si, si quelqu'un utilise une force donnée pour entrer dans le territoire d'un enfant de Dieu, c'est une intrusion. Ça mérite représailles. Moi, je suis concret. Ça mérite représailles. Et deuxième chose que j'aime dans ce témoignage, c'est que il y a la sœur Andrea qui dit que les témoignages du frère Franck sont comme des films. C'est vrai, ça, c'est... Frère Franck, il faut faire des films, il faut qu'on commence à faire des films. Faut me prendre, moi, je serai le méchant. Parce que je connais le fonctionnement, le contexte de ces trucs-là. Faut me donner Si, le si. côté du méchant ou bien l'acolyte du gentil ou bien le méchant lui-même. Moi, je suis prêt pour ça. Je suis sérieux. OK. Donc, pour D'accord. encore plus sérieusement, ce que j'aime dans ce témoignage, frères et sœurs en Christ, c'est que dans ce témoignage, vous allez voir la différence flagrante entre quelqu'un qui est un mystique et quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Le mystique s'égosille de ce qu'il est. Il ne fait même pas l'apologie du démon avec lequel il travaille. Il s'égosille de ce qu'il est. Alors que l'enfant de Dieu s'humilie et reconnaît l'autorité de Dieu. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Moi, je veux ajouter, ne faites jamais cette erreur que parce que vous avez de l'autorité, vous avez la capacité. Ne faites jamais cette erreur de rabaisser l'Éternel par rapport à la gloire qui répand dans votre vie. Jamais. Dieu vous bénisse, frère Franck. Merci beaucoup. Frère Padrecito, s'il vous plaît, vous avez la parole. Je vous remercie. Ça m'est revenu, comme le frère Franck a témoigné, pour tout ça encore, pour appuyer, pour dire que vraiment notre identité en Christ, elle est vraiment fondée.
Elle est réelle parce que j'avais raconté au frère Patricio ce qui m'était arrivé, je crois, il y a maintenant peut-être des mois de cela. C'était, moi, c'est carrément une sorcière qui est venue chez moi physiquement. Mais on ne le savait pas avec ma femme au départ. Parce qu'en fait, moi, je vous explique, je vis dans un petit village en maison comme beaucoup de personnes. Et ma femme, chaque matin, elle emmène les deux garçons à l'école. Et puis, bon, ma femme, il faut savoir que, bon, elle est française, turque, marocaine et israélienne. Mais elle a une mentalité un peu façon africaine. Donc, elle part à l'école là-bas, elle tombe sur une Ivoirienne qui s'appelle Afou et qui s'entend bien, sympathise. Cette Ivoirienne-là est de la famille de Bakayoko, celui qui était mort en Côte d'Ivoire. Je sais pas L'ex-premier pourquoi. ministre ivoirien. Voilà, l'ex-famille ministre, pour ceux qui connaissent celui qui a été au pouvoir. Mhm, Donc, elle est de cette lignée-là. Donc, mhm, nous, bon, on fait pas attention. Bon. Du coup, ma femme sympathise avec elle. Jusque-là, pendant des mois, elle est gentille, elle passe à la maison. Elle veut même prendre le plus petit de nos garçons, qui avait 4 ans à ce moment-là, voire 3 ans. Maintenant, il a 5 ans. Et elle l'emmène chez lui, manger chez lui, elle l'emmène jouer avec lui. Des fois aussi, on prend son garçon, il vient dormir à la maison, parce que les deux petits s'entendaient bien. Ils sont dans la même classe. mhm, Donc jusque-là, il n'y avait rien à signaler. Euh, Un jour même, ma femme lui propose, enfin, à chaque fois, elle lui parlait, viens à l'église, tu vas voir, dans notre assemblée, vraiment, on ressent la présence de Dieu, tout ça, tout ça. La femme était toujours réticente, réticente. Moi, ça me mettait un peu la puce à l'oreille, mais bon, la Bible dit, ne soupçonnez pas le mal, donc j'essaie de, voilà, de faire abstraction de ça. Je me dis, bon, parce que comment, quand on te parle de l'église, et puis, tu sais, c'est pas genre juste une manière d'un païen qui dit, bon, non, moi, ça m'intéresse pas, mais c'est comme si ça la faisait fuir, quoi. Mais bon, dans un petit coin de ma tête, c'est bizarre. Donc j'avais une petite méfiance, mais j'essayais de pas trop laisser cette méfiance se prononcer parce que je me disais, bon, la Bible nous dit dans Corinthiens 13 qu'il ne faut pas soupçonner le mal. Bon, j'essayais de passer. Donc c'est tout. Jusque-là, la femme vient et un jour, elle avait des soucis. Elle vient, ouais, moi, ça va pas, je risque de pas mon boulot. Parce qu'en fait, elle avait triché et menti dans son boulot. Mais et un jour, mhm, ses supérieurs ont vu ça. Donc, ma femme lui dit, bon, viens à l'église, tout ça. Elle vient à l'église et puis ma femme dit, bon, on va prier pour toi. Ma femme, elle prie pour elle et tout. Et quelques temps après, oh, ils m'ont repris dans le boulot, ça va mieux et tout. Donc, le Seigneur a fait grâce, mais cette femme n'est plus revenue à l'église. Dès qu'elle a obtenu ce qu'elle a voulu, elle nous a fait faux bon. mhm, Maintenant, des mois qui passent plus tard, elle réapparaît comme ça dans notre vie, comme si de rien n'était. Elle a des problèmes parce qu'en fait, à savoir que son mari est militaire, enfin son ex-mari, enfin c'était même pas son mari, son ex-copain, pardon. Ils ne sont même plus ensemble, elle a eu un enfant en commun là, qui venait jouer chez nous. Il était parti au Gabon, en OPEX. Il était parti au Gabon là-bas, et là-bas, bon, il y a eu des histoires, des rumeurs, comme quoi il aurait eu des rapports sexuels avec des femmes là-bas, gabonaises, parce que son ex, son ex-copain, c'était un blanc. Et elle, mhm, comme je vous ai dit, c'est une Ivoirienne, et voilà, qui est de la famille de Bakayoko. Et elle, du coup, elle est venue nous voir et réapparaît dans notre vie quelques mois plus tard. Elle nous dit, oh, ça va pas. Depuis que Ludo est revenu du Gabon, il est bizarre. On en est même venu aux mains, on s'est disputé, on s'insulte, tout ça et tout. Donc, ma femme me dit, oh là là, ok, ok. Donc, elle lui explique ses problèmes. Elle dit, écoute, on va prier pour toi. Et à savoir hein, que à ce qui paraît, hein, la femme, elle est venue, elle était, je sais plus comment on l'appelle, aide-soignante. Elle est venue dans sa tenue de travail chez nous à une heure tardive. Il devait être 23 heures, je sais plus. Comme quoi, non, même pas, pardon, j'ai dit une connerie. Il devait être 17h30 par là, 40 vers les 18 heures. Elle vient dans sa tenue de travail et puis elle dit à ma femme, oh, j'ai quitté le boulot, tu sais, vraiment. euh, euh, Après, lui expliquer les problèmes que je viens de vous dire. Donc, ma femme dit, écoute, ok, on va prier pour toi, mais attends.
mon mari, là, il est au travail, il est en train de gérer quelque chose. Parce que moi, j'étais en train de gérer un business. Quand je finis le travail, je rentre pas tout de suite. Il y a des périodes où j'essaie de gérer un business de parfum. Je vends un peu tout, quelques parfums, donc j'avais des commandes. Et donc, elle dit, sinon, on repasse plus tard et tout. Elle dit, non, non, écoute, écoute, moi, même s'il faut rester jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, moi, je suis là. Ma femme dit, aïe. Elle lui dit rien, mais elle m'a dit, putain, mais quelle personne peut être déterminée, même à ton jusqu'à 2 3 heures du matin, compris pour elle. Bon, on n'a pas checké au départ. Donc, elle dit, c'est tout. Là, moi, j'ai dit à ma femme, j'arrive dans 40 minutes. Donc, ma femme lui dit, écoute, mon mari, il arrive dans 40 minutes, attends-là. Dès qu'il va arriver, on va prier pour toi. Donc, c'est tout. Moi, je finis de faire ce que j'ai à faire et je viens, comme j'ai dit, 40 minutes plus tard. Et là, parce que moi, je m'entendais un peu bien aussi avec elle, hein, mais je discutais, mais après, je l'ai laissé entre femmes. Donc, quand j'arrive du boulot, enfin, elle me dit bonsoir, mon frère. Je dis bonsoir, ma soeur, comment tu vas? Elle me dit non, ça va pas, ça va pas. Vraiment, ton gars là, Ludo là, ça va pas. Voilà, puis elle explique ce qu'elle explique à ma femme. Voilà, ils se sont brouillés, sont venus commun, tout ça, nanana. Depuis qu'il est retourné au Gabon, j'ai l'impression qu'on lui a fait du fétiche. Il a eu un rapport sexuel avec je sais pas quelle femme. Donc, je lui dis écoute, on va dans le salon, dans mon salon, on ferme la porte, on s'assoit sur notre canapé. Nous, on avait un canapé, donc ma femme s'assoit à côté d'elle. Moi, je suis assis à côté de ma femme et je lui dis, écoute, parce que je m'étais souvenu que quand ma femme avait prié pour elle, le Seigneur avait débloqué la situation et puis elle avait disparu, elle n'était plus revenue quand la situation avait été réglée. J'ai dit, écoute, j'ai essayé, avant qu'on commence à prier, je lui ai fait comprendre, j'ai dit, écoute, le Seigneur, quand il fait grâce dans la vie de quelqu'un, il apprécie la reconnaissance. C'est pas la personne, elle part comme ça, et puis elle disparaît le jour de demain, et puis voilà. Donc il dit non, mon frère, tu as raison, c'est vrai. Donc j'ai fait une petite exhortation dans mon salon avant de commencer à prier. Maintenant, avec ma femme, on dit bon, ok, on va commencer à prier. C'est là que les choses vont réellement se passer là. C'est dans ce salon, les événements. Je dis à ma femme, bon, on va commencer à prier. Avant tout, on va demander pardon pour nos péchés, voilà, parce que nous sommes pécheurs, nous avons fauté, que ce soit inconsciemment ou volontairement, durant toutes ces semaines, ces mois, ces jours. Donc, on demande pardon, jusque-là, ça va. Maintenant, je lui dis, on va remercier aussi le Seigneur parce qu'il nous apporte la grâce. Tous les jours, on peut manger, subvenir à nos besoins. Il nous préserve de beaucoup de choses. Donc, on prie dans ce sens-là. Jusque-là, ça va. Maintenant, on arrive à une prière clé où où je dis, bon, maintenant, on va déraciner. Attendez, j'essaie de me souvenir. Oh là là, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, bon, voilà, on va briser toutes les alliances ancestrales euh, euh, familiales. Et quand j'ai commencé à dire ça, ma femme aussi a fait une prière. Elle a dit que s'il y a tout, elle avait prié pour la, la sœur en question, Afou, mais en même temps, elle avait prié pour notre propre foyer. Elle avait dit aussi que s'il y a une sorcière qui est chez moi ou qui est dans notre entourage ou dans l'entourage de la sœur, que cette sorcière-là meure maintenant, au nom de Jésus. Elle a prié comme ça. Moi, j'ai dit que toute alliance familiale ancestrale soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit ça, je vous dis, hein, ça s'est passé dans mon salon, j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. La femme là a commencé à bondir, à sauter en l'air. Ah, elle a commencé à crier. Ah. Ma femme et moi, on était tellement surpris, on a fait un bond de 1 mètre en arrière. C'est-à-dire du canapé, on était assis, on a sauté en arrière. On a observé la femme, elle s'est jetée au sol. Elle avait une perruque, sa perruque est tombée. Elle était en train de se tortiller au sol, de crier. Ah, ah, elle était comme si quelqu'un qui était en train de prendre feu, quoi. Comme si quelqu'un, voilà, qui prenait feu. Et là, commence à crier. Et puis là, quand j'ai vu ça, ma femme et moi, on était au début surpris. Je me suis, l'espace de quoi, 10 15 secondes, je me suis ressaisi. Je commence à dire feu, feu au nom de Jésus, parce que j'avais compris que il y avait un danger, en fait, que cette personne-là, en fait, c'était pas normal, en fait, ce qui venait d'arriver. Donc, comme ça, on voyait le feu. Ma femme, elle me voit, et puis elle suit le mouvement. On voit le feu. Plus on envoyait le feu, plus la personne commençait à tourner, crier. Ah, ah. Et puis, il y a un moment donné, il y a un démon qui commence à apparaître en elle, qui nous dit,
qui lui dit, qui, en gros, qui commence comment on appelle ça, à, 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 à dire, vous voulez voler mon blanc, vous voulez voler mon blanc, hein? J'ai eu du mal à avoir mon blanc. Et maintenant, moi, il commence à ordonner, j'ordonne à cet esprit, qui es-tu? Qui es-tu? Je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus. Et l'esprit commençait à parler. Au début, il disait rien, il commençait à envoyer le feu. Maintenant, l'esprit commençait à parler. Il dit, qui es-tu? L'esprit dit, je suis Cynthia. Et il dit, d'où tu viens? Il dit, du Gabon. Donc, du coup, maintenant, commençons à envoyer le feu, le feu, le feu. L'esprit est en train d'être tourmenté. Et en fait, pendant que ma femme a commencé à prier en langue, pendant qu'elle prie en langue, ma femme me dit, il y a une chose invisible comme un serpent qui s'est entouré d'elle, qui essaie de faire fermer sa bouche, en fait, pour pas qu'elle prie. Et sa bouche, donc, elle ralentissait dans la prière parce que une force invisible a commencé à essayer de se mettre au travers. Et puis, il y a un esprit qui parlait au travers de la femme qui disait, t'es forte, ma chérie, t'es forte. Et, et, et là, et puis, plus ma femme est priée, plus la force invisible a lâché sa bouche, en fait. Ça a lâché sa bouche et d'un coup, donc ça a lâché sa bouche et d'un coup, elle a pu continuer à prier. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé on a continué à envoyer le feu du Saint-Esprit. En fait, elle avait au moins, j'ai pas bien compté, mais elle devait au moins avoir au moins minimum 4 esprits en elle. Parce que moi, j'ai eu le discernement à ce moment-là, quand on a commencé à chasser les démons, les démons qui étaient à l'intérieur commençaient à révéler. Parce qu'en fait, on était en train de les tourmenter par la puissance du feu euh, du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. On était tellement en train de la tourmenter qu'à un moment, l'Esprit a commencé à révéler que, en gros, c'est une amie Machou qui avait envoyé la perruque, qu'ils avaient sacrifié un enfant avec le grand-père au bord de la mer, des choses comme ça, en fait. Et après, sachant qu'elle vient de la famille Bakayoko, on sait très bien que il y a des puissants occultistes qui sont de là-bas. Donc, ça me paraissait logique. Donc, l'esprit commence à... Mais à un moment, l'esprit qui était en elle commençait à dire des gros mots que je ne veux même pas citer, c'était terrible. Il commençait à insulter et tout. Et à un moment, ça se calme, l'esprit arrête, et je regarde l'esprit, et je sais que les esprits, surtout des sirènes des eaux, parce qu'à un moment, elles bougeaient comme un serpent qui était ondulé quand il était au sol. Et je sais que les esprits des sirènes des eaux sont très arrogants. Donc, j'observe, et je dis, ma soeur, tu es revenue? Elle me dit, oui, mon frère, ça va. Mais en fait, l'esprit qui est en elle jouait la comédie, en fait. Euh, L'esprit qui était en elle, en fait, avait une manière. Moi, j'observe beaucoup, je suis très observateur. En fait, avait une manière de se comporter. Et j'ai dit à ma femme, c'est pas elle, elle n'est pas revenue. J'ai dit, c'est encore un démon. Et j'ai envoyé le feu. Et là, encore, commence à crier, ah, commence à encore être tourmenté. Donc, j'envoie le feu. Et je dis, et maintenant, après, elle se calme. Je dis, on te. Donc, maintenant, je dis, allez, mais répète après moi cette prière. Je brise toute alliance familiale dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Et je renonce à toute œuvre. Et quand elle a commencé à faire cette prière, un autre esprit encore a commencé à survenir. Ah, ah. Elle commençait encore à crier, prenait feu et tout. Ma femme et moi, bombardé. Ça a duré au moins entre 1 heure et demie comme ça, hein. Bombardé. Feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. On n'avait même plus de force, plus de voix, tellement on priait, on priait, on priait. Et à un moment, l'esprit, à un moment, elle se calme. Je l'observe. Et je dis, elle avait l'air vraiment plus calme, plus consciente dans ses paroles. Je dis à ma femme, non, c'est toujours pas elle. Ma femme dit, ah ouais. Je dis non, c'est toujours pas elle. Parce qu'en fait, elle avait des comportements, vous savez, les sirènes des eaux sont un peu, genre, ils ont un air hautain, ils regardent, ils tournent, ils regardent ailleurs, ils se touchent d'une certaine manière. J'ai dit, c'est toujours pas elle. Et continue encore à envoyer, au moins 3, 4 fois comme ça. La personne a pris feu. Et après, au quatrième, j'ai dit, ma soeur, lève-toi, répète après moi cette prière. J'ai dit, elle répète après moi, au nom de Jésus, nanana. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. J'ai dit, c'est bon, à ma femme, c'est elle. Et à un moment, quand j'ai voulu encore envoyer le feu du Saint-Esprit, elle a dit, non, c'est bon, mon frère, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bon, c'est bien moi, mon frère. Et, dans le doute, j'ai voulu quand même envoyer. J'ai vu que ça s'était calmé, il n'y a plus rien. J'ai dit, OK, à ma femme, c'est bon, c'est elle. Du coup, on lui a parlé un peu, mais elle a voulu vite prendre ses affaires pour fuir, en fait. Et, ah oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, à savoir que cette femme-là, comme on l'a côtoyée, moi, ma femme, à un moment,
le Seigneur lui avait parlé, lui avait donné des songes sur la femme là. Et moi, j'ai pas trop écouté ma femme en songe. Je disais, non, ça c'est aussi le diable. Il aime bien des fois, tu sais, comme on est en train de lui parler du Seigneur pour l'éloigner de Dieu, pour pas qu'on continue à l'exhorter, bah, il aime bien, tu vois, te faire des songes comme quoi les gens sont mauvais, pour que, tu vois, tu continues pas. Ma femme dit, non, 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 je te dis, je l'ai vu faire la sorcellerie dans le songe. Donc moi, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, mais j'ai pas prêté fortement attention. Et moi-même, en plus, moi-même, à savoir que avant même que cet événement se passe, le Seigneur aussi m'avait donné un songe, juste quelques temps après ma femme. Genre, deux songes que ma femme, après, l'a eu. Moi, j'ai eu un songe. Mais moi, c'était explicite le songe. C'est que je l'avais attrapé, en fait, en train de faire la sorcellerie. Et dans le songe, je lui ai dit, écoute, je t'ai vu. Et elle a vu que je l'ai vu dans le songe, elle a commencé à me bouder, à plus me parler. Et même quand je l'ai revu à l'école où on partait chercher nos enfants, parce que moi, je ne vais pas d'habitude chercher les enfants. Une fois, je suis parti chercher les enfants, c'est comme si elle était froide, alors que dans le monde physique, on ne s'était rien fait. Mais comme dans le rêve, je l'avais attrapée, elle était froide envers moi. Elle n'était pas comme d'habitude. Et après, ce songe-là et tout, bah, c'est là qu'elle est venue à la maison avec ses problèmes et c'est passé ça. Et bon, j'ai essayé de bâcler le résumé parce que c'est très long, j'ai essayé de faire court. Et cette femme-là, en fait, quelques temps après, je vous avais expliqué qu'il y a une perruque qui était tombée de sa tête quand on a prié. D'ailleurs, elle a ramassé cette perruque-là. En fait, elle était venue mettre un esprit de divorce. Ma femme, elle avait reçu ça après, plus tard, en fait, parce qu'elle avait fait un songe, en fait, et c'était un esprit de divorce qui était venu mettre dans notre foyer, parce que elle, ça allait pas dans son foyer. Et à savoir que là où on habite, depuis quelque temps, j'ai vu au moins trois, quatre divorces avoir lieu ou des séparations depuis un certain temps. Des gens qui étaient là ensemble depuis 20 ans. Notre propre voisin, ça faisait au moins 12 ans qu'il habitait avec sa femme, ici à côté de chez nous, aussi divorcé. J'ai vu que des choses comme ça ces derniers temps. Et cette femme-là, ça a été long, mais on l'a tellement combattue qu'après, elle a déménagé. Elle a quitté parce qu'elle habitait à 200 mètres de chez nous, elle avait sa maison plus loin. Et je pense qu'on l'a gênée dans ses activités par rapport aux prières. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le témoignage, je me suis relâché sur la prière, tout ça. Donc, bon, là, elle passe voir son ex en passant vers notre route pour des fois récupérer, enfin, pour ramener l'enfant qui voit son père. Donc, bon, ça, elle le faisait plus depuis un certain temps, mais depuis que on s'est relâché dans la prière, bon, je sais pas, bref. Donc, tout ça pour dire que le Seigneur vraiment nous donne la puissance parce que j'avais encore jamais fait ça. On prie à l'église, oui, on chasse les démons, mais on chassait l'invisible en fait. Je chasse tout esprit familial de ma famille. On a peut-être tous fait ça, mais le faire physiquement, réellement en live, je vous dis, mes frères et sœurs, Jésus est vraiment puissant. C'était autre chose. Quatre esprits qui étaient en elle minimum. On l'a vu être tourmenté. Nous, on ne voyait pas les flammes, mais la personne était tourmentée devant nos yeux comme si elle était en train de brûler physiquement. Je vous le dis. Franchement, il fallait le voir pour le croire. Et c'est pour dire que vraiment, on n'est pas n'importe qui. L'identité en crise, comme vous l'avez dit, on n'est pas des simples créatures humaines comme on pense. Le Seigneur nous a dotés de choses vraiment, ça dépasse l'entendement. Donc voilà, c'était mon petit témoignage. J'ai peut-être oublié des faits, mais voilà. En tout cas, ah oui, et à savoir que après, après ça, quelques mois plus tard, elle est venue me rattaquer en songe, mais elle n'a pas gagné. Elle était venue me rattaquer en songe. Elle était venue, elle allaitait un bébé, et elle parlait avec moi. Et je lui dis, bonjour ma soeur, comment tu vas? Euh, Elle me dit, oh, ça va, tout ça et tout. Et en fait, elle a commencé mais de manière invisible, en fait, à vouloir toucher mes parties génitales et mes fesses. Et j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, c'est sale, ça, c'est impudique. Tu arrêtes ça et tout. Et là, elle m'a envoyé un truc qui était en lévitation, comme une espèce de pochette plastique pour me taper et tout. Et là, j'ai commencé à la combattre et après, je me suis réveillé. Et là, des mois encore plus tard après ça, elle est encore revenue m'attaquer parce qu'en fait, on est allé avec ma femme, on a commencé à parler, à sympathiser avec d'autres voisins, mais chez qui elle était allée, qu'elle avait déposé, enfin, elle leur avait offert des cadeaux, que c'était chez eux et tout. Et je ne pourrais même pas vous dire comment. J'ai commencé à parler d'elle un peu là-bas, comme ils étaient amis avec, mais pas trop, sans trop me prononcer. J'ai dit un jour, j'aurai l'occasion de vous expliquer. La nuit même où je suis rentré, elle est venue me faire j'ai fait un son sur elle, elle est venue m'attaquer. Pourquoi tu parles de moi?
mais en disant, ça fait 2 ans que tu parles de moi. Alors que ça fait pas 2 ans, ça fait même pas quelques semaines que j'ai commencé à aller chez eux. Mais dans le son, je me disais, ça fait 2 ans que tu parles de moi. En gros, elle n'était pas contente que j'avais parlé d'elle. Et je dis, mais attends, comment c'est possible? La femme n'habite même plus là. Elle est même pas à côté d'eux. À mon avis, elle a dû laisser des caméras spirituelles ou des réceptacles parce que c'était pas normal qu'ils viennent m'attaquer. Et cette fois-ci, elle était venue dans une autre tenue, les trucs du village, là. Le frère Franck pourra vous témoigner les points qu'on met. On a des tenues traditionnelles au village, là, qu'on met là en Côte d'Ivoire. Les points-points sur le visage, surtout les femmes, elles attachent le pagne façon. Et même les vieux du village, bah, elle était venue dans cette tenue-là. C'était une autre forme. Parce que celui qui est le grand-père là, dont ils ont parlé, que le démon avait révélé, lui, il était sous cette forme-là. Parce que ma femme, elle avait vu en songe faire de la sorcellerie avec la Afou, en fait. Mais elle était la femme là en question, mais elle n'était pas dans cette tenue-là encore. Il n'y avait que le vieux du village qui était un peu son maître spirituel, qui était dans cette tenue. Et cette fois-ci, c'est comme si elle avait acquérir un nouveau pouvoir en venant m'attaquer. Mais elle n'a pas pu me vaincre. Parce que j'ai stoppé son bras dans le songe, j'ai pris le couteau, j'ai fait tomber ça, et elle m'a mis en lévitation, et j'ai réussi à redescendre et à stopper. Après, je me suis réveillé. Mais elle était venue m'attaquer. Quand j'ai parlé, soi-disant d'elle, très légèrement, sans donner de nom, mais j'ai parlé d'elle, mais légèrement, en une phrase. Je n'ai pas voulu m'étaler chez les voisins, parce qu'il faisait tard, on devait rentrer, il était déjà 23 heures. Et la même nuit, là, elle a débarqué en songe, j'ai essayé de me combattre en disant pourquoi je parle d'elle là-bas, tout ça, je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'était juste pour résumer le petit témoignage pour appuyer celui du frère Franck. Comme quoi, avec Jésus, on est toujours vainqueur et on a la puissance. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Attendez, laissez-moi rire un peu, s'il vous plaît. Ah, ça s'appelle une déculottée magistrale. Oh mon Dieu. Oh là là. Ok. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Dans sa parole, l'Éternel disait à Jérémie en Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas de la propagande. Les chrétiens ne sont pas dans la propagande. On n'est pas dans la propagande. Moi, j'appelle ça du concret. J'appelle ça du concret. Frères et sœurs en Christ, déjà, je vais répondre à votre question, frère Patricito. Elle a su pourquoi. Et ça, j'insiste dessus. Vous qui êtes en instance de mariage, qui allez vous marier ou qui vous êtes marié, regardez, faites très attention aux cadeaux que vous recevez, s'il vous plaît. Avant même d'avoir commencé dans la spiritualité chrétienne, moi, j'avais déjà des témoignages par rapport à ces choses-là. Ce ne sont pas tous les cadeaux que vous recevez qui doivent entrer dans votre maison. Ce n'est pas une affaire de respect, de considération ou d'état d'âme. Je répète, les chrétiens ne sont pas dans la propagande, nous sommes dans le concret. Ce ne sont pas tous les cadeaux qu'on vous donne pour votre mariage qui doivent entrer dans votre foyer. Bon, vous pouvez vous arranger pour que les gens ne sachent pas que vous avez jeté, que vous n'avez pas mis, etc. Peu importe, mais ce ne sont pas tous vos cadeaux. Parce que nous avons vu ici dans les œuvres de la sorcellerie, dans l'enseignement dans les œuvres de la sorcellerie, l'étoile d'araignée, les cadeaux qu'on vous a fait. J'avais même fait le témoignage d'un couple qui avait reçu une horloge. Ils avaient juste reçu une horloge. Et depuis le jour où ils ont sorti cette horloge pour la mettre sur un mur, il n'y avait que des problèmes entre l'homme et la femme. Il n'y avait que des problèmes. Couple récemment marié, il n'y avait que des problèmes. Et un jour, l'homme décide d'entamer un jeûne. L'homme fait le jeûne, il voit le visage d'un de ses amis dans cette horloge. Il appelle sa femme, malgré les problèmes et tout lui en parle. La femme confirme que, elle avait eu un songe comme ça où cette horloge-là était apparue. Le jour où ils ont cassé l'horloge, ils l'ont sorti de leur maison. Le jour même, l'ami l'appelle, lui dit,
Oui, comment est-ce que tu vas? Ça va bien? Ah, mon horloge ne te plaît plus? Je répète, le hasard n'existe pas ici-bas. Il y a forcément, on parle de racines et d'effets. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous voyez de la fumée quelque part, il y a forcément un feu. Aussi petit soit-il, il y a forcément un feu. C'est-à-dire que c'est le foutage de gueule, pardonnez-moi l'expression, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Et c'est votre identité spirituelle qui impose le respect. Je ne fais que répéter le professeur. Et vous n'allez pas affirmer votre identité spirituelle sans un combat. Dans le spirituel, c'est impossible. C'est impossible. D'où ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Voilà. Quelqu'un qui est venu sur un terrain dit ça ne va pas, ça ne va pas. Le temps qu'elle allait passer chez vous avec cette perruque et sa présence pendant que vous allez parler, trouver un argument dans votre façon de parler, prendre ça pour accusation, commencer à semer un esprit de divorce dans votre foyer. Ah, la mission, la mission était un échec cuisant. 4 entités en une nuit, c'est beaucoup. Parce qu'il ne prépare pas 4 initiations en une seule nuit. C'est beaucoup. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous rendons grâce pour votre vie, frère Padre Cito, ainsi que pour votre épouse, pour votre foyer. Maintenez, c'est comme dit la sœur Jenny, ayez une femme qui a pris les enseignements de la spiritualité chrétienne. Je veux pas dire juste spirituel. Ayez une femme qui a pris les enseignements. Hein? Frères et sœurs en Christ, surtout les célibataires qui sont en train de venir. Vous qui êtes déjà mariés, si vos épouses n'écoutent pas, prenez-les, faites-les asseoir, jouez les enseignements forcés. Jouez les enseignements forcés. En tout cas, moi, j'ai dit. OK, nous allons prendre le dernier témoignage de ce soir parce que nous devons quand même prier aussi et l'heure avance. Frère Jean, vous avez la parole. Oui, bonsoir, bonsoir tout le groupe. Alors, c'est Bonsoir. toujours pour aller dans le même sens que les Mhm. frères. Il y a une année passée, j'avais fait un jeûne de 7 jours. Je ne savais pas pourquoi j'avais jeûné. Je ne me souviens plus de l'objet du jeûne, mais bon. Au 7e jour, quand je me suis endormi, j'ai j'ai fait un rêve où il y avait cette dame qui est venue dans la maison. Moi, je ne la connaissais pas. Son visage ne me disait rien. Et là, on l'a installée dans la paillote. Moi, je la voyais depuis ma fenêtre de la chambre. Donc, je l'ai vue. Bon, alors, j'étais indifférent. Ça ne me disait rien. Et là, j'étais dans la chambre. Je parlais avec mon frère. Et pendant qu'on parlait, j'ai vu la même dame descendre dans ma chambre par les airs, alors qu'elle était dans la période. Elle vient par les airs. Et là, pendant que je suis spectateur, elle me traverse dans les airs. Elle flottait dans les airs. J'avais des frissons. Et là, j'ai vu qu'elle avait l'intention de. Elle avait une aiguille. Elle voulait planter mon frère. Et là, mon corps a réagi instinctivement. Et là, je la plante en premier. Quand je la plante en premier dans la chambre, elle tombe, elle tombe dans la parade. Et quand elle tombe dans la parade, c'est la panique générale. Elle vient de rendre visite et elle est morte sur le coup. Et quand je sors, je dis à tout le monde de ne pas paniquer. C'est une sorcière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dis c'est une sorcière. Mais on ne me croyait pas. Et je leur ai dit, la preuve que c'est une sorcière, sa voiture, dehors là, va disparaître. Et j'amène tout le monde. On va au portail. Là, on vient au portail. Il y a la voiture devant. On attend un peu. Et la voiture se transforme en une petite pierre noire. Toute petite pierre noire. Je dis, ah, voilà, on y est. Et là, je me réveille. Quand je me réveille, je savais qu'il y avait touché à un truc. C'était pas normal. Donc, dans toute la journée, j'ai attendu. J'ai attendu de recevoir une nouvelle. Mais c'est pas venu. C'est pas venu. Le deuxième jour non plus, c'est pas venu. Donc, j'ai mis ça à côté. Mais le troisième jour, on m'apprend que voilà, il y a une femme de la famille de la deuxième femme de mon papa qui a perdu la vie il y a 3 jours, à la nuit. Donc ça, j'ai gardé ça pour moi. J'avais
Je n'ai pas parlé. Donc, c'est pour aller dans le sens des frères tout à l'heure. Merci. Gloire à Dieu. Amen. 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 Oui. Aux âmes douillettes, je dirais ceci, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas choqués. Pardonnez-moi, hein, parce que nous savons dans la chrétienté qu'il y a encore des gens qui pensent que le chrétien, c'est celui qui est béni, oui, oui. Il est toujours doux, il est toujours tranquille, il est toujours si. S'il vous plaît, allez lire l'histoire de Samson. Allez lire l'histoire de David. Allez lire l'histoire de Samson. Allez lire l'histoire de David. Il n'y a rien dans l'amour de Dieu là. Dans l'amour de Dieu, il n'y a rien qui dit que Dieu aime tous les hommes. Si Dieu aimait toute l'humanité sans distinction, frères et sœurs en Christ, il n'y aurait pas eu de déluge. Il faut arrêter de prendre Dieu pour un con. Il faut arrêter de prendre Dieu pour un con. Je dis, je répète, un sorcier, un mage, un démon qui s'introduit dans le territoire, dans la demeure, dans la cour, dans le périmètre d'un enfant de Dieu, c'est une intrusion. Au regard du royaume des cieux, ça mérite représailles. Et c'est sans discussion. C'est sans discussion. En tout cas, nous, dans la spiritualité chrétienne, là, on n'a pas d'état d'âme pour ça. Parce que le moment où vous allez faire, comme on dit chez moi, le moment où vous allez faire cré-cré, c'est-à-dire que vous allez faire office de faiblesse, oh oui, je suis gentil, c'est dans ça que vous allez perdre un enfant, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est dans ça que vous allez perdre votre affaire, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est dans ça, un beau matin, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne vous entendez pas avec vos parents, vous ne vous entendez pas avec votre épouse. C'est dans ça, vous ne savez pas, un beau matin, quelque chose que vous attendiez depuis, on vous le refuse. Les gens qui vous souriaient vous regardent mal, parlent mal de vous. Frères et sœurs, l'éveil spirituel n'est pas pour les faiblards. L'éveil spirituel n'est pas pour les douillets. Je suis désolé. Dans ce cas, vous vous êtes trompé de monde. Vous vous êtes trompé de monde. Vous vous êtes trompé de monde. OK? Bon. Honneur aux dames. Tout dernier témoignage. Sœur private. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, mon témoignage, c'est une nuit, j'avais fait un rêve et je me retrouve dans la cour vers 2h30 du matin et je vois dans la cour de la maison une dame qui est à côté de nous. Je vois d'abord une petite fille. J'étais debout devant la terrasse et j'étais très en colère. J'observais. Je vois une petite fille à côté du WC qui est dans la douche là. Elle creuse un trou. Et je la regarde. Elle creuse. Elle cherche. Elle ne trouve pas. Dès qu'elle ne trouve pas, elle sort. Elle n'ouvre pas le portail, traverse le portail et puis elle s'en va. Maintenant, je vois la dame venir avec la petite fille. La dame dit, tu n'as pas trouvé ça. La fille dit non. Ce qu'on a mis ici l'autre jour contre la maman là, c'est ça que je cherche. Tu as dit de venir compléter quelque chose, mais je ne vois pas. Regarde le trou. Elle aussi, elle regarde le trou, elle ne voit pas. Elle dit, c'est sa fille-là. Sa fille qui est dans la maison avec elle là, c'est elle. C'est sûr que c'est elle qui a enlevé ça. Maintenant, je me fais voir. En tout cas, dans le spirituel, je ne sais pas comment ça se passe. Quand elle se retourne, elle me voit. Et puis, elle dit, hey, elle est là. Je dis, hey, venez ici. La prochaine fois, regarde-moi bien, écoute-moi. La prochaine fois, tu traverses ce portail. Que je sois dans la cour ou pas, c'est ta mort directe. On va t'enterrer. Et toi et la petite, petite, tu m'as entendu? Foutez-moi le camp ici. Et plus jamais, je ne veux plus vous voir dans la maison. Le lendemain matin, la dame fait exprès pour venir chez ma maman pour acheter dans la boutique. Elle demande le prix d'un truc, 2 ou 3 choses. Ma maman lui dit, et puis elle dit, ah, et ta fille, ta grande fille là, elle est où? Ma maman dit, elle est là, elle va bien. Elle dit, ah, ta fille là, elle est sévère, hein? Ah, ta fille là, vraiment, elle a parlé dans notre langue en goût. Effectivement, la dame, quand elle
elle ne me salue pas, mais quand elle est obligée de me saluer, quand elle me voit dans la boutique, elle n'arrive jamais à me regarder dans les yeux. Ma maman est venue me dire que la dame est venue, elle a dit ci et ça. Et puis j'ai ri. Moi, j'ai rien expliqué à ma maman, j'ai rien dit. C'était mon petit témoignage. Merci. Amen. Amen. Nous rendons toute grâce et toute gloire à Dieu. Je répète, la Bible elle-même dit, ils te feront la guerre. Jésus-Christ dit, il n'y a aucune amitié entre lui et le monde. Ils vous combattront. Ils vous haïront parce comme ils m'ont haï. Donc, nous ne sommes pas, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous croient, nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous ne sommes pas dans un terrain de jeu. Nous sommes sur un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, c'est où, sauf qui peut, ou pas de pitié. Donc oui, le feu là, il faut bien envoyer. Rechercher l'éveil. Ça, c'est le gros message de cette semaine, c'est rechercher. Rechercher vraiment l'éveil. Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce pour tous les témoignages que tu nous as donnés d'écouter et d'entendre. Seigneur, nous glorifions ton saint nom, car c'est ton amour qui a été glorifié. C'est ta protection qui a été révélée. C'est ta patience à l'égard de petites créatures. Dans ta parole, tu dis, tas de poussière. C'est cet amour que tu nous accordes qui est révélé, Seigneur. Nous te rendons grâce de ce que tu le fais encore, de ce que, Éternel, ceux qui te cherchent et qui n'ont pas encore connu ces choses, cette joie de voir ta puissance manifestée, Éternel, toutes ces bonnes grâces que tu as rendues disponibles à travers ces témoignages, nous décrétons qu'elles sont rendues disponibles, qu'elles sont répandues dans la vie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écouteront dans les jours, semaines, mois, années à venir. Éternel, toutes ces mauvaises choses qui sont arrivées, toutes ces mauvaises situations, nous décrétons que c'est le lot de nos ennemis, c'est le lot de nos adversaires, c'est le lot de ceux qui combattent notre fermeté dans la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, merci de ce que tu l'as scellé et de ce que tu le fais encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oups, pardon. Voilà, et plutôt ici.